Voilà, donc nous voici aujourd'hui mercredi 21 février, oulala, comme le temps passe vite, à Yerushalayim, et nous allons essayer chaque semaine de redémarrer nos études bibliques. C'est extrêmement important qu'en plus des messages donnés soit par Yaakov, soit par moi le jour du Shabbat, nous puissions quand même approfondir un peu la parole de Dieu. Alors, personnellement, j'ai proposé une option et je l'ai choisie moi dans les études que je vais donner, puisque Yaakov pourra peut-être donnera aussi celles que cela lui mettra à cœur. Donc c'est bien, on aime bien la pluralité. La pluralité, c'est une chose importante. Donc j'ai décidé aussi si le Seigneur le conduit comme ça, à chaque mercredi, de faire un commentaire sur la paracha de la semaine. Nous allons peut-être d'ailleurs commencer par... non, pas commencer, j'ai un autre message juste avant. Mais une paracha commentée par des gens que nous aimons beaucoup. Ça s'appelle, voilà que nous m'échappe, Souka David, qui donc font des commentaires extrêmement bien faits et qui sont tout à fait dans l'esprit où nous travaillons aussi, puisque il y a le commentaire de la paracha qui est lu, n'est-ce pas, avec des références parfois à certains commentaires rabbiniques qui sont tout à fait pertinents, valables, voire quelquefois des références au Talmud, quand c'est valable, pourquoi pas, et c'est souvent valable, quand même, avec toujours comment vais-je dire, un retour vers, pas un retour, mais la relation évidente, très souvent, avec la Brit Hadasha. Donc, nous allons donc nous y efforcer toutes les semaines de vous lire le commentaire selon Souka David. C'est une des options que nous choisissons. Nous avons choisi de rester ouverts. Alors cette semaine, je vais et de peut-être travailler aussi sur d'autres études bibliques absolument qui viennent de milieux absolument différents, dans la mesure où on y trouve des choses intéressantes. Vous savez que l'Écriture nous enjoint de garder ce qui est bon et de laisser tout ce qui n'est pas bon ou moins bon. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Nous ne prétendons pas qu'il existe une seule œuvre au monde. Peut-être y en a-t-il une, je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas la nôtre, parce qu'il faut quand même garder un peu de modestie en tout, qui a toujours toute la vérité et qui, peut-être, quelquefois, ne peut pas peut commettre l'une ou l'autre erreur. On m'a fait remarquer, parce que bon, je fatigue, et que par exemple, Shabbat dernier, j'ai donné les mauvaises références. Bon, là, c'est une erreur, ce n'est pas une faute doctrinale. Alors, voilà, je pense que c'est important aussi de rentrer un peu dans cet état d'esprit qui va consister à aller peut-être chercher des choses intéressantes dans des milieux pas nécessairement semblables aux nôtres, mais où il y a de bonnes choses. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut vraiment arriver à briser cette espèce de comment vais-je dire, de mensonge psychologique, de mensonge, de tournure d'esprit, qui vient du cheminement de l'Église depuis qu'elle a décidé de couper dans son histoire le contact avec les racines juives. Parce que faisant cela, on a énoncé implicitement, nous avons la vérité, et nous avons la vérité, mais non pas une vérité ou certaines vérités. Donc on a voulu rentrer dans une vision en disant, finalement, tout ce qui vient des Juifs est mauvais, est faux. Vous savez, il y a même aujourd'hui des chrétiens qui vous diront que l'Ancien Testament, c'est fini, parce que c'est plus bon. Voilà, c'est passé de... Dieu n'en veut plus. C'est ce qu'on entend lorsqu'on entend certains discours. Par contre, la vérité serait uniquement dans la Brit Hadasha, ce qu'on appelle le Nouveau Testament. C'est bien sûr complètement, je vais l'oser, stupide. C'est stupide et c'est faire preuve d'une culture profonde, dans la simple mesure où, par exemple, certaines prophéties qui sont données dans le Tanakh, donc parmi les prophètes, les Nevi'im, ne se sont même pas encore accomplies. Alors comment pourrait-on dire que le Tanakh est obsolète, n'est plus d'actualité? Donc voilà, il y a comme cela, il y a un esprit au fond sectaire que l'on rencontre à toutes sortes de niveaux. Alors je ne parle pas ici des vraies sectes,
Il est évident que pour nous, les témoins de Jéhovah sont une secte, et ce n'est pas une injure quand je dis cela. Et donc pour nous, l'Église catholique est une secte, même si au départ c'est une Église chrétienne, dirons-nous, mais ces déviations et ces fautes, ces errances doctrinales sont tellement violentes que on ne peut plus considérer que c'est une Église au sens biblique du terme. Voilà. Mais je parle ici non pas de ce qui est flagrant en termes de sectarisme. Je parle ici d'un état d'esprit qui veut que, et j'ai vu ça dans plusieurs milieux où j'ai voyagé, évangéliques par exemple, ou même protestants, nous avons la vérité. Je crois que ce n'est pas notre frère qui dirait le contraire. Il est né dans un milieu religieux bien spécifique, sacré boulet qu'il doit absolument... Et il comprend certainement que dans ce milieu, implicitement, la déclaration c'est « nous avons la vérité ». D'ailleurs, c'était tellement fort qu'on ne pouvait pas prendre la Sainte Seine ailleurs que dans cette dénomination. Vous voyez, nous avons la vérité de la Sainte Seine. Alors, c'est intéressant parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, justement, dans le cours. Donc, je pense que nous devons tous avoir une espèce de pédagogie dans nos sources, et en essayant d'aller voir partout, il y a quelque chose de bon à prendre, pourquoi pas le donner au corps. Voilà. Peut-être même que j'allais dire la tradition catholique, non. Mais dans certains... Non, le catholicisme, non. Mais voilà, vous avez compris la démarche. Donc, aujourd'hui, eh bien, nous allons commencer une étude à partir d'un texte que j'ai trouvé dans un site, je vais citer son nom, et s'il vous plaît, ne m'écrivez pas pour me dire je suis d'accord, c'est formidable, ou je suis contre ce qui... Écoutez, que vous soyez pour ou contre certaines choses dans ceci, d'abord, nous n'avons pas à être pour ou contre, nous avons le droit de ne pas être d'accord. Je peux être contre quelque chose quand quelque chose est essentiellement hérétique. Si on me dit que le culte marial est une chose biblique et qu'il surpasse même le culte que l'on doit à Dieu, à travers Jésus-Christ, là je vais être contre, parce que ce n'est pas du tout biblique. C'est une hérésie profonde, c'est réel. Mais, vous savez, dans le domaine des avis, pour les points, on va dire, secondaires, par exemple, faut-il faire Shabbat ou faut-il se réunir le dimanche? Nous avons une opinion très claire là-dessus. Mais dois-je me disputer avec un chrétien qui fait son culte le dimanche? Non, je ne le ferai pas. Ceci dit, j'ai ma conviction. Il en est de même pour le sujet dont nous allons parler et qui va me servir au fond de planche de départ pour questionner un sujet, le sujet de la Sainte Seine. C'est un grand sujet parce que il y aurait beaucoup à dire. Les catholiques ont une vision de la Sainte Seine qui pour moi est hérétique, j'y viendrai tantôt, elle est hérétique. Rien que du fait qu'ils prétendent que le pain se transforme en viande, en chair physique de Yeshua, et que le vin se transforme en sang réellement, alors que dans Actes, au chapitre 15, nous lirons dans quelques instants, versets 22 à 29, eh bien, l'Église ici à Yerushalayim a clairement donné des directives aux goïms, aux païens du monde entier, en disant « Abstenez-vous du sang, abstenez-vous des animaux étouffés, donc qui ont encore leur sang, abstenez-vous aussi du sang des menstruations, c'est implicite, abstenez-vous de l'impudicité et abstenez-vous de l'idolâtrie. » Or, on se rend compte que dans les milieux où, n'est-ce pas, notamment le monde catholique, il faut quand même bien le dire, où l'on prétend boire du sang réel, puisque c'est la transsubstantiation, c'est je bois du vin, mais je crois que c'est du sang réel. Et oui, c'est le principe même. Il est quand même curieux que c'est dans ce milieu où l'on consomme du sang, finalement, où on a fait de la Sainte Seine quelque chose d'abominable. Eh oui, c'est une abomination. Vous savez, les satanistes en font autant. Eh oui, les satanistes en font autant. Ils mangent de la chair humaine et ils boivent du sang de victimes humaines ou d'animaux, n'est-ce pas, pour leur libation à eux.
Alors, il est quand même curieux que c'est dans ce milieu-là qu'on va trouver aussi quoi? Un autre interdit fait au Goïm par le concile de Jérusalem, tout au début de l'Église, c'est pas un concile mais une réunion d'anciens, hein, on va lire tantôt, eh bien l'idolâtrie. Alors comme par hasard on trouve l'idolâtrie. Et comme par hasard, eh bien écoutez, il ne faut pas le nier, on trouve dans ces milieux beaucoup, historiquement, d'impudicité, de sexualité dévoyée, et on en voit beaucoup. Donc il n'y a pas de hasard. Ok, je suis déjà en train de me lancer dans le sujet, mais le sujet de la Sainte Seine est important. Parce que beaucoup de... J'en ai déjà parlé plusieurs fois, beaucoup de chrétiens nés de nouveau aujourd'hui, dans le monde goy en général, que ce soit dans n'importe quelle nation du monde, eh bien, proviennent généralement, presque toujours, pas toujours, mais assez souvent, du milieu catholique. Et j'ai vu dans la conception, peut-être inconsciente, de beaucoup de chrétiens concernant la Sainte Seine, quelque chose de magique qui vient du catholicisme. Il y a une magie, vous savez, une magie basée sur la crainte. C'est absolument inouï de voir alors bien sûr, pour prendre la Sainte Seine biblique, il faut la crainte de Dieu, mais la Sainte Seine en elle-même ne doit pas nous créer une crainte. Ce sont des éléments. Quand je mange la matzah à Pessah et que je bois la coupe de la délivrance, je suis heureux, je suis joyeux, je rends grâce à Yeshua, je fais ça en mémoire de Yeshua. Et nous allons étudier aussi, d'une manière un peu plus précise aujourd'hui, le fait que la Sainte Seine, c'est aussi une notion d'unité avec le corps. Et c'est peut-être la chose que Dieu nous demande, pas le plus, mais en tout cas, si, d'une certaine façon, le plus. La puissance de ce mémorial est toujours la même, mais mon attitude peut changer, nous y viendrons à la fin, et je peux le payer très cher. Très cher. On y viendra tantôt. Alors, on va lire ensemble ce texte donc, du site de David Vincent, que je ne connais pas personnellement. C'est un jeune théologien, d'accord? Et quelquefois, je lis ces... Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Ne m'envoyez aucun mail, je vous prie, me disant... Il a dit ceci, je ne suis pas d'accord. Moi aussi, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas nécessairement en phase dans ce qu'il écrit. Mais je reconnais à ce garçon quelque chose. Je dis ce garçon parce qu'il est jeune, hein, il est né en 1993, 93, pour ceux qui ne parlent pas bien français, je veux dire les Français. D'accord, c'est 93, donc il est jeune, très jeune. Il a 17 et 7, 24 ans. Jeune. Mais je lui reconnais quelque chose que je trouve bien, c'est qu'il cherche, il essaye de trouver, et il a quand même un bagage qui n'est pas du tout le mien, mais enfin bon, qui se recoupe et qui se rejoint quand même. Alors, moi aussi, il y a des moments où je suis pas d'accord, mais je vais chercher, parce que je vois de la sincérité, et je vois quand même que fondamentalement, Jésus est son sauveur, et Marie n'est pas du tout quelqu'un qui l'adore. Donc apparemment, hein, j'ai pas lu tous ces messages. Donc j'ai trouvé ce message sur la fameuse question de la date de Pâques. Pâques en français, Pessah en hébreu. Alors je vais vous lire ce qu'il écrit, et je vais déjà contester une partie de ce qu'il écrit à un endroit. Alors, vous êtes libre aussi de contester ce que je dis. Je ne demande pas de m'écrire tout de suite en me disant, frère, voilà... Il n'y a rien de plus inutile que lorsque l'on reçoit quelquefois certains mails dont on sent qu'ils sont envoyés parce qu'on veut se poser un peu là, si vous me permettez l'expression. Voilà, donc je vais lire ce fameux texte, qui n'est pas très long d'ailleurs, mais c'est intéressant, et nous allons voir que par exemple, célébrer Pessah, donc à mon avis, la Sainte Seine annuelle de l'Assemblée, au moment du 14 de Nissan, qui est la date de Pessah chez les Juifs, était la tradition de l'Église primitive. Et cela a changé via l'Église catholique, essentiellement, enfin ce qui est devenu l'Église catholique, qui n'était pas appelée comme ça au départ, et on va comprendre tout de suite comment et pourquoi. La plupart des églises considéraient, alors il ne dit pas lesquelles, hein, bon, j'imagine que... on devrait peut-être dire la plupart des églises considèrent que la fête de Pâques, non pas Pessah, moi je vais l'appeler
Oui, on l'appelle Pâques, parce que voilà, c'est pas Pessah. L'Église a voulu faire Pâques et c'est plus Pessah. Donc, voilà, devait être célébré un dimanche. Alors, on va voir pourquoi ça doit être célébré un dimanche. Il y a une raison à ça, alors qu'au départ, ce n'était pas le cas du tout. Toutefois, certaines églises de tradition johannique, donc de Jean, de l'apôtre Jean, fêtaient la Pâque le 14 de Nissan, quel que soit le jour où cette date tombait. Nous verrons plus loin qu'il est un peu incomplet, frère, ou alors c'est moi qui n'ai pas saisi. Nous allons voir que beaucoup d'églises du début, pendant longtemps, dont étaient responsables des personnes qui avaient été disciples des premiers apôtres, fêtaient tous, n'est-ce pas, Pessah, le 14 de Nissan. Alors la question est très intéressante parce que qu'est-ce que c'était que célébrer Pessah le 14 de Nissan pour les premiers croyants en Yeshua? C'est là la question qu'il faut se poser. Pour moi, puisque l'Écriture le dit dans un endroit, on va le lire. Je vais vous donner tout de suite mon avis. Alors je sais que la tradition de l'Église qui a voulu se couper des racines juives a inculqué quelque chose de tellement différent que c'est assez difficile de comprendre ce que je vais vous annoncer comme point de vue. À mon avis, s'il reproduisait le repas du Seigneur, qui disait quoi? Le Seigneur prit une coupe, il leva, il prit du pain, etc. On connaît la suite. Buvez-en tous, mangez-en tous. C'est très intéressant parce que là, bien sûr, les apôtres qui étaient juifs, ça allait très bien, parce que l'interdiction de consommer du sang était évidemment déjà dans le Tanakh, notamment lorsque, par exemple, il était interdit dans la loi de consommer un animal déchiré, c'est-à-dire un animal qui a été tué à la chasse, etc., et qui n'a pas perdu son sang. Donc on ne consomme pas, on ne touche pas au sang. Et encore aujourd'hui, les Juifs ne touchent pas au sang. Alors c'est évident que pour les disciples de Yeshua, qui ont dû encaisser au moment du Seder de Pessah, buvez-en tous, ceci est mon sang, mangez-en tous, ceci est mon corps, il a fallu vraiment, c'est parce que bon, il était évident pour eux que Yeshua étant qui il était, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de cannibalisme. Mais ils ont quand même, ils ont dû prendre du temps pour s'élever et comprendre que ce que Yeshua leur proposait, c'est manger sa nature et devenir, absorber sa nature pour devenir semblable à lui. Et c'est ça que ça voulait dire. Voilà. Alors, je reviens sur le texte du frère David Vincent. Donc, je répète, s'il vous plaît, pas de polémique. C'est pas, il écrit des choses intéressantes, parfois incomplètes, à mon avis, et parfois héritées d'une vision des choses qui n'est pas la mienne, mais qu'importe, il y a de bonnes choses. Alors, il dit, ici, ce n'est pas l'aspect théologique, entre guillemets, dit-il, qui m'intéresse, car je dois avouer que cette question de date me paraît assez peu importante, puisque comme le rappelle l'apôtre Paul, et il cite Colossiens 2, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. Ça y est, il est tombé dans le piège. J'espère qu'il ne m'en voudra pas si je parle ainsi, il est tombé dans le piège. Il dit donc, lui, implicitement, tout ça est sans importance, puisque Paul nous dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. Ce n'est pas... Alors, dans l'esprit de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ça veut dire c'est fini tout ça, on n'en parle plus. Mais si on réfléchit un peu à ce qu'il dit, personne ne vous juge. Est-ce que c'est dit, s'il avait voulu dire tout ça est passé, n'aurait-il pas dit ne soyez pas troublés puisque toutes ces choses sont abolies? Ça aurait été clair. Il ne dit pas ça, que personne ne vous juge. Pourquoi y avait-il du jugement entre chrétiens? Eh bien parce que tout simplement, la question du Shabbat fait l'objet de discussions par le fait qu'il y a certains moments où il y a plusieurs Shabbats. Mon épouse qui se chevauche d'une certaine façon dans certains moments de l'année. Hein, tu as fait une merveilleuse étude là-dessus. Je vous invite à aller, vous écrivez un mail à Elisheva, lui demander les références de son étude là-dessus. Avec les nouvelles lunes aussi, il y avait des discussions énormes sur, voilà, quand ceci, cela. Et il y en avait aussi au sujet du manger, du boire. Alors il y avait, mais ça ne signifiait pas que tout cela était fini. Que tout cela était fini. Il faut absolument, là à mon avis, le frère commet une erreur. C'est une erreur. D'ailleurs,
si personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, alors il y aurait, on pourrait se demander pourquoi Acte 15, versets 22 à 29. Nous allons lire Acte 15, versets 22 à 29. Voilà, donc c'est le fameux passage. Car il a paru bon au Saint-Esprit, et à nous, pardon, verset 28, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang et des animaux étouffés. Donc on mange et on boit. Donc si que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, dans ce cas-là, il y a une contradiction avec la recommandation de l'Église qui dit aux goïms, ne mangez pas des viandes sacrifiées aux idoles et ne buvez pas de sang, ou ne consommez pas de sang. Vous voyez, il y a là une contradiction. Donc, j'inviterai notre frère peut-être à réfléchir au fait que, quand l'apôtre Paul dit aux Colossiens que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, c'est-à-dire que personne ne vous entraîne dans des discussions folles au sujet du manger ou du boire, contentez-vous de ce qu'on vous a dit, c'est tout. D'accord ? Peut-être y avait-il encore, à ce moment-là, même et il faut le dire, des pharisiens convertis, n'est-ce pas, et qui avaient accepté Yeshua comme Messie, mais comme le lui dit l'Écriture, couraient d'un lieu à l'autre pour dire, n'est-ce pas, aux goïms, si vous ne pratiquez pas toute la loi, si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. Est-ce que pour autant Paul a aboli la circoncision pour les Juifs? Non, pas du tout. Il va répondre et dire la circoncision ou l'incirconcision ne sont rien. Ne sont rien. Ça veut dire, l'essentiel, c'est la circoncision du cœur en Yeshua Mashiach. Mais il n'a pas aboli pour autant la circoncision pour les Juifs. Donc il faut vraiment avoir le courage de certaines nuances. Donc je le répète, si que ceux qui vous voient consommer du boudin noir ou ceux qui vous voient manger des viandes sacrifiées aux idoles, par exemple aujourd'hui la viande halal que l'on vend, eh bien elle est sacrifiée aux idoles. Je suis désolé, on prie dessus avec des prières, n'est-ce pas, à Allah, etc., etc. Allah pour nous est une idole et n'est pas Dieu. Oui, je sais, je vais choquer beaucoup de gens qui préfèrent avoir la paix en disant que les trois religions monothéistes adorent le même Dieu. Non, ce n'est pas le même Dieu. Donc attention, attention parce que on devine tout de suite que notre frère ici est sans s'en rendre compte, à mon avis, il est héritier quand même d'une tradition d'église qui a presque 2000 ans maintenant, et qui a fait tout pour séparer l'église de ses racines juives. Donc il y a là l'utilisation, je dirais, abusive d'une écriture sans tenir compte de ce qu'elle veut vraiment dire. Vous m'avez suivi, vous me suivez, et nous devons faire attention à ce dangereux phénomène qui consiste à séparer l'Église d'Israël et l'Israël de l'Église. Et parce que, je l'ai dit 100 fois, l'Israël sans l'Église, c'est pas Israël, c'est pas complet, et l'Église sans Israël, c'est peut-être encore plus incomplet. Voilà. Alors, on va... excusez-moi, je vérifie mes pages, car... non, c'est très exact, voilà. Donc, nous continuons la lecture. Alors, il dit... Je vais plutôt m'intéresser, dit-il, à la tradition apostolique. Concernant le jour de la fête de Pâques, disons plutôt de Pessah. Et donc il parle de tradition apostolique, donc ce qui vient des apôtres. Et c'est quand même ce qui doit nous faire référence, ce qui vient des apôtres. Et la conception de l'Église qui apparaît, qui apparaissent lors de ce débat qu'il va tenir. Le conflit se déroule en plusieurs actes, que je vous propose maintenant, dit-il, d'examiner. Premier acte, Polycarpe de Smyrne et Anicée, c'était deux croyants qui devaient tous, je ne sais pas si Polycarpe était goy ou s'il était juif, je n'en sais rien, mais je pense qu'il n'était pas juif. Je pense, mais je n'en suis pas certain. Qu'importe. Dans un premier temps, qu'importe par rapport au sujet qui nous occupe. Dans un premier temps, les deux principaux protagonistes sont Anicée, l'évêque de Rome. Attention parce qu'à l'époque, un évêque c'était un ancien. Et pendant très longtemps, dans l'histoire de l'Église telle qu'elle suivait au début, tradition juive d'ailleurs,
l'ancien qui était le plus âgé était toujours celui qui avait finalement l'autorité. C'était une forme de déférence. On considérait que le plus âgé, qui était sincère dans sa foi, bien sûr, qui était né de nouveau, avait, par la force des choses, le plus de sagesse. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai encore aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une chose tout à fait intéressante. Et je pense que nous devons respecter ça. Nous avons aussi un frère ancien qui a 62 ans, d'accord, mais bon, voilà, si je venais à disparaître, ben, fatalement, c'est lui qui serait le plus ancien dans l'œuvre, et nous devrions l'écouter. Alors, on devrait l'écouter. C'est biblique. Et je pense que Dieu accorde une onction de sagesse. C'est toi qui as fait une étude sur les anciens, et tu remarquais dans cette étude que tu as ramenée dans un de tes livres, d'ailleurs, ma chérie, qu'effectivement, toujours, ancien était souvent en rapport. Ça ne veut pas dire qu'un jeune homme ne peut pas être un ancien, attention. Hein. Mais nous voyons très bien dans les anciens, dans l'œuvre, assez jeunes, certains, en général, se tournent vers moi quand il y a un problème, me demandent d'apporter une solution. Et voilà. Et donc, tout ça est bien juste et bien biblique. Voilà, dans un premier temps, les deux principaux protagonistes, dont Anicée, l'évêque de Rome. Donc il y avait un évêque à Rome, il y avait un évêque à Jérusalem, il y avait un évêque partout, il y avait des églises, et les églises avaient des anciens, et pouvaient nommer pour toute une région, pour un ancien, le plus ancien, qui était appelé l'évêque, c'est-à-dire celui qui gérait, auquel on avait recours si c'était nécessaire en cas de problème, etc., etc. Je pense aussi que, bibliquement parlant, on pourrait dire que lorsque il fallait qu'un problème vraiment délicat soit géré, il pouvait l'être grâce aux apôtres aussi, on le voit dans l'Écriture. Au fond, les apôtres géraient les problèmes, mais aussi les anciens entre eux. Et on voit le concile, enfin, quand il y a eu ce problème des juifs religieux qui avaient accepté Jésus et qui voulaient imposer la loi à tous les goïms, prétendant que sans la loi, ils n'étaient pas sauvés, alors que c'est par Yeshua que nous sommes sauvés, eh bien, il y a eu une rencontre d'anciens ici à Jérusalem qui ont donc décidé. Donc cette idée d'anciens, j'aime beaucoup cette idée d'anciens qui jugent de toutes choses dans l'église locale, au niveau régional et pourquoi pas au niveau mondial. J'aime beaucoup cette idée. Polycarpe, l'évêque de Smyrne. Alors Polycarpe était donc évêque à Smyrne. Et il était un des disciples de Jean le presbytre, qui forma ensuite Irénée de Lyon. Alors je ne sais pas s'il s'agit ici du Jean je n'en sais rien, je n'ai pas vérifié, peut-être tu sais toi, non? C'est en tout cas, on voit ici aussi que Polycarpe a été un disciple de Jean, donc j'introduis juste une parenthèse ici, ce n'est pas le sujet. J'y viendrai peut-être un jour prochain sur la fameuse formation en marchant. Hein. Voilà, donc pour pouvoir accéder à une position de ministère ou d'ancien, voire peut-être même de diacre, eh bien, cette idée de la formation en marchant, du discipulat qui peut durer parfois des années, n'est pas du tout inutile. Polycarpe, qui est donc un défenseur de Pessah le 14 Nissan, donc il veut garder la date juive de Pessah, se déplace à Rome pour discuter avec Anicée. Mais les deux évêques ne parviennent pas à se mettre d'accord, parce qu'Anicée était déjà partisan que l'on change, que l'on établisse Pessah un dimanche, et pas du tout le jour. Donc on voit déjà là, du 14 de Nissan, on voit déjà là une tendance très nette à vouloir séparer ce qui vient d'Israël et de l'Église. Quel était le problème pour que l'on gardât, n'est-ce pas, le 14 Nissan, jour de Pessah, jour où le Seigneur lui-même a établi, n'est-ce pas, la Sainte Seine solennelle en mémoire de lui et pour l'unité du corps. Pourquoi? Quelle idée, quelle nécessité y avait-il? Il y en avait de changer cela. Il n'y en avait pas en réalité, si ce n'est qu'on voulait, voilà. Alors se séparer toujours plus et c'est pour la raison, là, je pense que Shabbat a été remplacé par dimanche, parce que on a beau me dire ce qu'on veut, mais je ne vois pas d'annonce claire, moi en tout cas dans le Nouveau Testament, qui nous montre que, n'est-ce pas, ni Paul, ni le Seigneur, ni personne d'autre n'ait vraiment déclaré de façon formelle qu'il fallait, n'est-ce pas, changer le jour où tout le monde se réunissait
juifs qui restaient uniquement avec la loi et juifs qui croyaient en Yeshua, ils s'arrêtaient à Jérusalem. Ils n'allaient pas, les juifs au temple et les juifs messianiques qui croient en Jésus dans une église le dimanche matin, ça n'existait pas. Et nous verrons tantôt sur le fameux problème de cette fameuse, le premier jour, ce fameux premier jour de la semaine. Ils se réunissaient et ils partageaient le pain. J'ai relevé, je ne sais pas combien de passages dans l'Écriture où l'on voit qu'ils se réunissaient pour partager le pain, pour manger. En fait, ils mangeaient, quoi. Et tous les jours, dans les maisons, ils se faisaient pour manger. Alors, vous allez me dire qu'ils faisaient peut-être la Sainte Seine tous les jours. Non, mais c'est faux, on le sait très bien. Ok, c'est un autre sujet. Alors, voilà, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, chacun restant sur ses positions. Notez bien que c'est l'évêque de Rome, donc c'est le fameux, comment il s'appelle déjà, j'ai donné son nom là, Anicée, qui, n'est-ce pas, est évêque de Rome, mais c'est déjà lui qui veut imposer, dès le départ, à Polycarpe, qui lui a une relation avec ceux qui ont connu les apôtres, et voilà. Ok, mais notons, dit le frère ici, qui fait le commentaire, ils ne rompent pas la communion. Au contraire, ils se séparent en célébrant une Eucharistie commune présidée par Polycarpe. Voilà, ils font quelque chose, ils font une Eucharistie présidée par Polycarpe. Alors, est-ce que ça veut dire que pour Polycarpe, le problème c'est que je ne sais pas quel jour ils ont fait leur célébration non plus. Est-ce qu'ils l'ont fait un dimanche? Ça m'étonnerait. Je ne crois pas. Peut-être qu'ils ont fait ça, voilà, tout simplement. Cette conclusion est intéressante à plusieurs titres. Nous voyons que les deux évêques ne jugent pas que cette question soit suffisante pour constituer un sujet de rupture. L'évêque de Rome ne se considère pas comme supérieur à Polycarpe. Par après, c'est ce qui va apparaître. Et ne peut pas lui imposer sa propre pratique. Chaque évêque a reçu sa tradition des apôtres et de leurs successeurs. Et si elles convergent sur l'essentiel, elles peuvent aussi diverger sur certains points secondaires, comme la date de Pâques. Pour moi, ce n'est pas un point secondaire, ça. Ça ne peut pas être un point secondaire. Parce que si on en fait un point secondaire, alors évidemment, c'est aussi une porte ouverte pour dire que tout ce qui vient des Juifs, on peut s'en passer. Je crois qu'on devrait au contraire réaffirmer la fidélité historique. Il n'y a rien dans l'Écriture, moi j'ai beau fouiller, qui justifie que l'on, n'est-ce pas, fasse une Sainte Seine et non plus un culte le dimanche matin. Cette non-supériorité de l'évêque de Rome est aussi marquée par le fait que la présidence de l'Eucharistie est cédée à Polycarpe, probablement parce que celui-ci est le plus âgé. On voit donc que les évêques sont considérés comme égaux, qu'il n'y a encore aucune préséance liée à un siège particulier. Donc ici, Anicée va se soumettre à Polycarpe, qui est un tenant de Pessah. Je ne parle pas de la Sainte Seine, je parle de Pessah ici. Qui, n'est-ce pas, voilà. Alors, deuxième acte, Polycrate d'Éphèse et Victor. Il y avait déjà un Victor à l'époque. Quelques années plus tard, un autre évêque de Rome, un peu plus autoritaire, Victor, relance la polémique et menace directement les évêques quartodécimants. Les quartodécimants, c'est ceux qui étaient adeptes du 14 de Nissan. Donc, de choisir la fête de Pâques, Pessah, à la date n'est-ce pas, à laquelle les Juifs le pratiquaient de toujours. Voilà. Terme technique, oui, pour désigner ceux qui célèbrent la Pâque, le 14 Nissan. Voilà. Et il les menace, s'il vous plaît, d'excommunication. Entre-temps, Polycarpe de Smyrne est mort en martyr. Cette fois, c'est Polycrate d'Éphèse qui répond. Celui-ci paraît alors être le nouveau doyen des évêques d'Asie mineure. Après avoir réuni ses collègues autour de lui, il adresse en tant que porte-parole de cette assemblée une réponse à Victor et à l'église des Romains. J'ai déjà eu l'occasion de citer ce texte en d'autres circonstances, mais j'aimerais le rappeler ici. Donc c'est Polycrate qui parle ici. Nous célébrons donc avec... Je suis désolé qu'il n'y ait pas de date dans tout cela, ça aurait été intéressant, mais il n'y en a pas. Mais enfin voilà, nous célébrons donc avec exactitude le jour sans ajouter ni retrancher. Donc, il veut dire ici, nous célébrons donc avec exactitude le jour de Pessah, le 14 Nissan. En effet, c'est en Asie, que
que se sont couchés de grands astres. Il parle ici des grands précurseurs, n'est-ce pas, qui sont venus avant lui, les apôtres, etc., etc., qui ressusciteront au jour de l'avènement du Seigneur quand il viendra du ciel avec gloire et qu'il recherchera tous les saints. Philippe, l'un des 12 apôtres, repose à Hiérapolis avec ses 2 filles qui ont vieilli dans la virginité. Pardonnez-moi. Merci Seigneur pour cette rafraîchissante boisson. Voilà, qui ont vieilli dans la virginité. La parole nous parle de Philippe qui avait des filles vierges qui prophétisaient. Son autre fille qui a vécu dans le Saint-Esprit repose à Éphèse. Et encore Jean qui a reposé, donc ici l'apôtre Jean, qui a reposé sur la poitrine du Seigneur et qui est devenu prêtre portant la lame d'or, témoin et docteur de la foi. Celui-ci repose à Éphèse. Polycarpe de Smyrne, évêque et martyr, et Thraséas d'Euménie, évêque et martyr, il repose aussi à Smyrne. Faut-il mentionner aussi, donc c'est quand même les gens de la première, de tout début de l'Église. Faut-il mentionner aussi Sagaris, évêque et martyr, qui repose à Laodicée. Le bienheureux, Papirius, et l'eunuque Méliton, qui a toujours vécu dans le Saint-Esprit. Intéressant ça, qui a toujours vécu dans le Saint-Esprit. C'est juste pour une petite pique pour ceux qui disent le Saint-Esprit c'est fini. Alors ces gens-là ont toujours vécu dans le Saint-Esprit. Et moi je prétends qu'un véritable croyant vit constamment avec le Saint-Esprit. Amen. Et c'est dommage parce qu'on sent que ça s'éteint là où c'était vivant en ces temps et ça se développe là où c'est faux, dans toutes sortes de pratiques aujourd'hui. Mais c'est une autre question. Voilà, il repose donc, ce fameux méditant, à Sardes en attendant la visite qui viendra des cieux, dans lequel il ressuscitera d'entre les morts. Eux, tous, ont observé le jour pascal du 14 de Nissan. Tous ces gens-là, y compris l'apôtre Jean. Jean, c'est pas n'importe qui. Selon l'évangile, sans s'écarter en rien, Donc, ils ont célébré Pessah le 14 de Nissan, et ils ont fait un simple seder de Pessah, comme les Juifs le font maintenant, sans penser à Jésus. Ça n'a aucun sens. Ils ont célébré la fête de Pessah, et ils ont fait une sainte scène qui s'inscrit, je vais dire, naturellement dans ce moment-là. Moi, j'ai l'intuition profonde, et quand je lis l'Écriture, il me semble que ça se recoupe aussi, que c'était une sainte scène tellement évidente que le Seigneur leur a demandé de vivre, à tel point qu'il la vivait encore le 14 de Nissan, comme les Juifs, que cette sainte scène-là était la sainte scène, par excellence, et qu'il n'y avait pas de lieu d'en avoir d'autres. Parce qu'au fond, quand on regarde un peu dans le panorama du monde protestant évangélique, les catholiques font leur sainte scène, qui n'est pas une vraie sainte scène, puisqu'elle est cannibaliste, et qu'on y boit du sang, m'excuse, mais tous les dimanches, ok. Chez les protestants, les évangéliques, et dans la foultitude de branches de l'Église, des églises évangéliques, il y a toutes sortes de conceptions. Il y en a qui le font une fois par mois, il y en a qui le font tous les dimanches, il y en a qui le font tous les 6 ans, il y en a qui le font tous les jours, il y en a qui le font ceci. Alors, personnellement, j'introduis déjà un peu le sujet de notre Sainte Seine, là, et je suis presque certain que Jean et les autres apôtres, qui avaient en mémoire ce jour terrible qui allait précéder l'agonie de Jésus, où il a institué lui-même la Sainte Seine, je pense que Yeshua a institué le culte de la Sainte Seine, le déroulement, le fait de faire la Sainte Seine, le 14 de Nissan, c'est tout. Est-ce que nous fêtons, vous allez dire que ça n'a rien à voir, je suis d'accord avec vous, je suis né le 5 octobre, ne le faites plus s'il vous plaît, parce que ça me fatigue, ça va faire bientôt 70 ans qu'on me fait toujours un gâteau, économisez vos sous, mettez-les plutôt à l'offrande, et pour une œuvre quelconque, et puis... Mais est-ce que vous trouveriez normal de me fêter mon anniversaire toutes les semaines, ou tous les jours? En nous amusant, ma femme et moi, nous disons souvent à nos enfants, nous allons nous remarier demain, pour la 250 millième fois, parce que nous nous aimons.
Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, pour ma part, voilà. Eux ont tous observé le jour pascal du 14 Nissan, selon l'Évangile, sans s'écarter en rien, mais en se conformant à la règle de la foi. Alors voilà, ça, et moi aussi, c'est Polycrate qui parle, c'est pas un pasteur d'aujourd'hui. Le plus petit de vous tous, je me conforme à la tradition de mes parents, ayant pris la suite de quelques-uns d'entre eux. 7 de mes parents ont été évêques, donc il s'agit vraisemblablement de 7 générations, je pense, hein. Ou alors c'est des oncles, etc. Mais enfin, il n'est pas très loin des origines de l'Église, notre frère Polycrate. Je suis le 8e et toujours mes parents ont observé le jour où le peuple d'Israël s'abstenait du levain. Moi donc, frère, qui ai 65 ans dans le Seigneur, qui suis en relation avec les frères du monde entier et qui ai lu toute la Sainte Écriture, ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament aussi. Je ne suis pas effrayé par ceux qui cherchent à m'émouvoir, car de plus grand que moi on dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà, maintenant le commentaire de la lettre de Polycrate d'Éphèse. Là encore, ce texte est très intéressant, dit David Vincent. Cette fois-ci, ce n'est plus l'évêque de Smyrne, mais celui d'Éphèse, qui préside l'assemblée des évêques d'Asie. Donc, il semble que cette présidence soit due au fait que Polycrate est maintenant le plus âgé, 65 ans dans le Seigneur. En effet, à l'époque ancienne, et cette coutume a persisté pendant plusieurs siècles, dans certaines provinces, il n'y a pas de hiérarchie fixe entre les églises d'une province, mais c'est l'évêque le plus âgé qui est considéré comme le métropolite, c'est-à-dire celui qui gouverne, pas qui gouverne, qui est responsable, qui a la référence, la métropole, hein, l'ensemble. C'est-à-dire le président d'honneur de l'Assemblée provinciale. Ça ne veut pas dire non plus qu'il avait le droit d'avoir autorité exclusive sur les églises. Il avait probablement une autorité d'ancien dans son église, mais il avait aussi, c'était un respect qu'on lui devait, une espèce d'autorité lorsque toutes les églises pouvaient peut-être se rassembler ou que sais-je d'autre. Dans sa réponse, Polycrate affirme sa fidélité à la tradition reçue des apôtres et les disciples du Seigneur et appuie cela en rappelant les pratiques de ses prédécesseurs et ses origines familiales. En considérant la date du texte et la généalogie énumérée, il est très probable que la famille de Polycrate fasse partie des premières familles converties ayant directement connu les apôtres. C'est quand même pas rien. On peut donc comprendre que celui-ci n'ait pas envie de changer ses pratiques puisqu'il pense tenir, et certainement avec raison, cette coutume des disciples du Seigneur lui-même. Réaction de Victor, le cher Victor de Rome et des autres évêques. Examinons maintenant la réaction de Victor et des autres évêques. Sur ces entrefaites, le chef de l'église romaine, attention, ce n'est pas l'église romaine, c'est l'église qui était à Rome, qui normalement n'avait pas plus d'autorité sur une autre église que celle de Rome. Hein, l'ensemble des chrétiens de Rome. Ils n'étaient peut-être pas si nombreux que ça à l'époque. Victor tente de retrancher en bloc de l'unité commune comme étant hétérodoxe, c'est-à-dire hors de l'orthodoxie, hors de ce qui est accepté par l'Église. Ça, c'est grave. Vous voyez, donc c'est l'évêque de Rome qui va déclarer, finalement, va même excommunier ceux qui continuent à reconnaître que le jour de Pâques doit être celui du 14 Nissan, alors que cela vient directement de la tradition des apôtres. C'est là qu'on voit qu'il y a un poison violent qui rentre peu à peu dans l'Église, c'est clair, ça ne s'explique pas autrement, qui consiste à abolir vraiment toutes les références au peuple d'Israël. C'est de là, on le sent, c'est ce qui est derrière, bien sûr. Alors, ok. Donc, hétérodoxe, contrairement à orthodoxe, qui est orthodoxe, ce qui est accepté, ce qui est hétérodoxe, c'est le contraire. Plutôt, c'est ce qui est en dehors de ce qui est orthodoxe, hétéro. Les communautés de toute l'Asie en même temps que les églises limitrophes, il le fait même savoir par lettre proclamant que sont excommuniés. Donc l'évêque de Rome, il décide que sont excommuniés. Alors c'est très étrange ça. Excommunié, ça veut dire qu'il ne peut plus prendre la Sainte Seine. Donc le fait de prendre la Sainte Seine le 14 de Nissan, c'était ça le problème. Et oui, puisqu'on excommunie. Autrement, on aurait dit, on déclare, je ne sais pas, secte ou
ou fausses doctrines, mais ils excommunient. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose de très étrange. Même la Sainte Seine, réfléchissons à ça, est quelque chose que l'Église veut s'approprier pour elle-même. Et n'est plus une chose établie par le Seigneur pour l'Église. Vous me suivez? On sent naître là très bien cet esprit, n'est-ce pas, qui est si commun dans l'Église depuis des siècles, et qui est le même esprit que celui qu'utilisent les pharisiens à l'époque de Jésus. C'est nous qui sommes les propriétaires, à la limite des rituels sur le temple et de tout ce qui se fait. J'ai entendu récemment un rabbin dire une chose qui m'a stupéfié. Il a dit, quand le Messie, le Machar viendra, pour être reconnu Machar, il faudra qu'il se présente devant le Beddin, devant une assemblée de rabbins qui vont le questionner, l'examiner et dire « Tu es le Machar ou tu n'es pas le Machar ?» Mais attendez, si le Machar vient, il est Dieu, il est divin, il n'a pas besoin de l'assentiment, il va le démontrer d'une façon évidente. Vous voyez un peu, quand même, quelle arrogance il peut avoir dans le cœur des hommes. C'est absolument, ça m'a blessé, ça m'a choqué. Je dis, mais il se prend pour qui de parler de la sorte? C'est aussi le rabbin qui dit que Yeshua, c'était un homme qui s'est mis à adorer une brique. Je ne sais pas si vous saviez. Donc, oui, c'est un gars qui a mal tourné, hein, en gros, et pour se rebeller contre l'orthodoxie rabbinique de l'époque, il aurait pris une brique, il aurait posé là, il a dit voilà, j'adore la brique, c'est mon Dieu. Donc, mes amis, pendant 2000 ans, le christianisme, n'est-ce pas, qui en est issu d'un adorateur de briques. Écoutez, qu'on nous sorte quand même un petit peu des arguments un peu plus intelligents que ça, un peu plus intéressants que ça. Enfin, on passe. Mais il y a déjà dans l'Église de Rome ce désir de s'approprier les choses fondamentales. Vous savez, la Sainte Seine, c'est quand même, c'est je pense, peut-être la fête juive accomplie, la plus, qui joint finalement, Israël au monde des nations, par le salut en Yeshua. C'est la fête sublime par excellence, c'est Pessah, à mon avis. C'est la fête. Non, ça ne vous paraît pas évident? Alors évidemment, le diable a voulu s'emparer de cela. Le fait d'excommunier les autres, de dire, nous avons la vérité, qu'ils n'ont pas d'ailleurs, et donc on s'empare de la chose. On en fait notre Sainte Seine. Et finalement, c'est devenu quoi? C'est devenu la Sainte Seine catholique qui prône la transsubstantiation en disant, oui, l'hostie devient de la viande, je m'excuse, et le vin devient du sang. Une abomination absolue, contredite par l'Écriture qui nous dit que justement, voilà ce qui est nécessaire, savoir vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Et vous savez, si vous prétendez qu'en prenant le pain sans le vin que nous prenons, nous, à Pessah, vous mangez Jésus, vous mangez une idole. Vous mangez une idole. Vous mangez quelque chose de matériel, de physique. Les idoles, c'est même extrêmement subtil de faire manger le catholicisme, n'est-ce pas, est une religion profondément idolâtre, marquée par l'idolâtrie d'une façon extrêmement profonde. Mais regardez où ça démarre. On commence par excommunier ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, parce qu'en réalité, ils sont héritiers d'une tradition qui vient des apôtres. Et qu'il faut prendre le pouvoir, même contre l'enseignement des apôtres, qui étaient juifs, les apôtres. Vous voyez, tout ceci doit être souligné. Donc, soit excommuniés tous les frères de ce pays-là sans exception. Donc, tous les quartos décimants, tous ceux qui pratiquent Pessah le 15 de Nissan, le 14 de Nissan, excommunié, fini. Alors pourquoi excommunication? Je reviens dessus. C'est pas un hasard. Parce que je crois que tout le monde prenait effectivement, au départ, la scène le jour de Pessah. Peut-être que après l'Église a ajouté, n'est-ce pas, puisqu'il y a eu le dimanche comme jour de culte, il a ajouté probablement le fait d'y faire la Sainte Seine. C'est ma conviction. J'ai le droit d'avoir ma conviction. Vous n'êtes pas d'accord,
n'y a pas de problème. Mais on va quand même analyser certaines écritures pour nous rendre compte que c'est probablement cela la vérité. Mais cette décision ne fut pas du goût de tous les évêques. Parce que même les évêques qui étaient pour faire Pâques un dimanche, n'étaient pas d'accord avec la décision de l'évêque de Rome. Il dit, mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu fais là? Jusqu'à présent, là, on a laissé chacun choisir ce qu'il voulait. Parce que selon sa conviction. La Bible dit aussi, ne faites rien sans conviction. Tout ce qui fait sans conviction est péché. C'est pourquoi, moi, personnellement, je continuerai à faire, n'est-ce pas, la scène annuelle dans l'œuvre au moment de Pessah, le 14, enfin, c'est pas le 14, si, nous faisons ça au 14 de Nissan, de manière à... Voilà, parce que c'est une conviction profonde. Et une énorme partie de l'Église, des origines, à partir des apôtres, le faisait ainsi. Ok. Continuons. Voilà, donc on a encore la... Voilà, et cette décision ne fut pas du goût de tous les évêques qui lui donnèrent en retour le conseil de se soucier plutôt de la paix, de l'union avec le prochain, de la charité. On a encore leurs paroles. Ils s'adressent à Victor d'une façon tranchante, entre autres Irénée, le fameux Irénée. Écrivant au nom des frères qu'il dirigeait en Gaule, il établit d'abord qu'on ne doit célébrer le mystère de la résurrection du Seigneur que le jour du dimanche. C'est ce qu'Irénée dit. Mais ensuite, comme il convenait, il exhorte longuement Victor à ne pas excommunier les églises de Dieu entières qui conservent la tradition d'une ancienne coutume biblique. Vous voyez le mot ancienne coutume ici. C'est une ancienne coutume. Vous voyez, et ça, ce sont les paroles d'Irénée. C'est une ancienne coutume. C'est l'Ancien Testament. C'est les Juifs. Mais il ne peut pas s'en empêcher. C'est la raison pour laquelle Irénée, qui recommande à Victor de ne pas excommunier les autres, il leur dit, écoute, sois charitable, ils sont un peu en retard. Ils sont un peu arriérés. Ils sont encore un peu dans la coquille juive. On n'a plus besoin des Juifs, nous, on a compris, on a tout compris. Ouais. On verra à quoi ça va aboutir. Victor, il exhorte longuement Victor à ne pas excommunier les églises de Dieu entières qui conservent la tradition d'une ancienne coutume. Donc qui est finie, quoi. Non. Or, c'est une coutume biblique. Et moi, personnellement, il y a un bout de temps que j'y suis retourné parce que c'est pas une coutume, c'est Dieu, c'est Yeshua lui-même qui a établi. Quand même, c'est une coutume, ça. Alors, il parle de Pessah, mais il y a la Sainte Seine derrière tout ça aussi. Elle y est, là. Ce texte est encore très intéressant. Nous remarquons que Victor réagit de manière très autoritaire à cette lettre et excommunie tous les évêques d'Asie mineure. Toutefois, cette décision suscite l'indignation d'autres évêques. Alors voilà, donc ici, j'ai oublié de lire, j'avais fait un petit commentaire. Ici, débute plusieurs choses, de façon évidente. D'abord, la recherche de la prééminence de Rome sur toutes les églises. Hein, et finalement, ça deviendra ce que c'est aujourd'hui. Hein, le pape est le chef de l'Église universelle. Hein, et il n'a de cesse que les protestants et tout ce qui n'est pas catholique reviennent dans son giron. Alors que ce n'est absolument pas biblique. D'accord ? Deuxièmement, imposer le dimanche, n'est-ce pas, comme jour du culte et du Seigneur. Et troisièmement, se séparer au maximum des Juifs, ce qui va nous mener à une catastrophe. Parce que sans les Juifs, nous ne pourrons même pas comprendre à fond le Nouveau Testament, à bien des égards. Nous allons l'interpréter. N'est-ce pas ? Alors, en quoi le fait d'imposer le dimanche est une erreur ? Eh bien, tout simplement parce que si nous lisons, par exemple, dans Acte 20, au verset 7, nous allons lire ceci ensemble. Alors, Acte 20, verset 7. Donc, verset 7. Voilà. Voilà que je me suis trompé. Excusez-moi, je vais rechercher ma référence, c'est important. Acte 20, verset 7. Ah ben je suis à 19, bien sûr. Alors, voyons, failli. Voilà, alors le fameux verset sur lequel tant et tant d'églises, tant d'églises évangéliques, tant de protestants, Rome aussi d'ailleurs, établissent le fait qu'il faut se réunir
le dimanche pour faire un culte. Mais avant ça, je vais vous lire, parce que ça va vous aider, Acte 2, 42 à 46. Lisons Acte 2, 40. On va parler de repas. On va parler de manger. D'accord? Alors, manger en Israël, c'est extrêmement important. Non pas que l'on soit plus gourmand qu'ailleurs, mais tout simplement parce que c'est le lieu de l'échange de la table. C'est très important. Quand vous allez faites un seder de Pessah avec les Juifs, vous verrez que c'est très long, et toute la famille est là, et tout le monde participe. C'est très, très important. C'est pourquoi la destruction des familles aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, passe par la destruction du repas familial. J'ai été aux États-Unis pendant 3-4 ans, pour y prêcher, jadis, et, n'est-ce pas, dans pas mal de familles où j'étais, on me disait, le frigo est là, tu te sers quand tu veux. Il n'y avait pas de repas le matin, il n'y avait pas de repas en commun à midi, il n'y en avait même pas le soir. Alors comme moi, je n'arrivais pas à aller ouvrir le frigo des autres pour y prendre ce que je voulais, moi je suis absolument incapable de faire ça, c'est dans mon éducation. Ils ont compris, donc ils ont organisé de temps en temps un repas à l'européenne avec toute la famille. Mais normalement, dans le déroulement des jours de la semaine, on mangeait quasiment jamais ensemble. Alors imaginez les échanges. C'est le moment privilégié d'échange, la table, évident. Alors lisons, il fallait quand même l'introduire un petit peu, c'est important. Parce que, voilà, on va nous faire, n'est-ce pas, d'un repas pris le premier jour de la semaine, la Sainte Seine, alors que ça n'a rien à voir. Nous allons voir d'abord dans Acte 2, versets 42 à 46. Alors je cherche mon verset 42. Voilà. Ils persévéraient dans l'enseignement, donc les premiers croyants, des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Fraction du pain. Qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui dans toute famille juive quand on va se réunir pour manger? On fait la fraction du pain. On fait ce qu'on appelle le motzi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam motzi lechem min haaretz. Voilà, tu le connais par cœur, hein, tu le récites aussi. Voilà, c'est une prière. Alors vous les chrétiens, vous faites Seigneur, toi qui donnes pâture aux tout petits oiseaux, viens bénir. Ok, ça va. C'est une façon de rendre grâce. Ou bien, je ne sais pas ce que racontent d'autres, mais voilà. Mais donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, notez bien qu'il est question de fraction du pain. Il n'est pas question d'une sainte seine ici. Il est question de fraction du pain. Partager le pain. En plus, le pain était, à l'époque, la nourriture fondamentale. C'est ça que ça veut dire. Ils partageaient tout. Et quand ils allaient manger chez Pierre, ou qu'ils allaient manger chez, je ne sais pas moi, Jacques, ou bien chez l'un ou l'autre, n'est-ce pas, Pierre ne mettait pas son pain de côté en disant à ta femme, écoute, notre pain là, on y tient, c'est notre prince, on va manger des navets, hein, d'accord. Non, il amenait son pain sur la table parce que c'était l'aliment central, encore aujourd'hui. C'est l'aliment central. J'aimerais... Parce que les gens qui vivent aujourd'hui ne se rendent même plus compte en Occident que le pain était encore l'aliment de base du temps de plus de mes parents, de mes grands-parents. À la table de mon grand-père, le pain, il y avait là toujours un grand pain rond, on coupait les tranches et chacun mangeait 2-3 tranches de pain avec d'autres choses. Aujourd'hui, on mange beaucoup de viande, beaucoup de tout ce que vous voulez. À l'époque, on mangeait de la viande peut-être 2 fois par semaine, pas plus. Et aujourd'hui, on mange de tout et on accompagne d'un peu de pain pour le plaisir, voilà, pour la bouche. Mais voilà, donc revenons à nos chers. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Toujours la même chose. Ils rompaient le pain, c'est tout. Ils ne prenaient pas une coupe de vin, peut-être qu'ils buvaient je ne sais pas. Mais c'est pas mentionné. Si on avait voulu, en plus c'était tous les jours, ils rompaient le pain dans les maisons. Parce que dans le passage qu'on va lire maintenant, dans Actes, le premier jour de la semaine, ils rompaient le pain. Donc l'Église en a déduit, les catholiques, les protestants, beaucoup d'évangéliques, beaucoup de théologiens encore aujourd'hui. C'est là que le dimanche a été établi comme jour de culte pour l'Église. C'est un peu maigre. Hein.
il prenait la Sainte Seine, alors que dans le passage donné, il est question le premier jour de la semaine que l'on rompait le pain, exactement comme on le fait ici. Alors dites-moi, si automatiquement quand il rompait le pain, il prenait une coupe et il faisait la Sainte Seine, mais alors ici, c'est pas le premier jour de la semaine, c'est tous les jours. On ne s'y retrouve plus dans l'histoire. Il devait faire la Sainte Seine la nuit aussi, à mon avis. Jour et nuit, je parle. Non, on voit bien que tout ça ne tient pas la route. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Dites-moi, si vraiment, n'est-ce pas, celui qui a rédigé ceci en acte avait voulu mettre, comment dire, l'exergue, mettre en exergue le fait que c'était une sainte scène, est-ce qu'il aurait ajouté, et ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, allons maintenant dans Actes, j'ai dit au chapitre 20, verset 7. Alors c'est le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Vous voyez, c'est la même chose que ce que nous venons de lire. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Si réellement ça avait été une sainte scène, vous ne croyez pas que l'emphase aurait été mise là-dessus? L'emphase aurait été mise là-dessus. Alors, rendez-vous compte que l'Église, qui est issue de tout ce que nous lisons là, ici pour le moment, l'Église de Rome en fait, a établi ce premier jour de la semaine, qui est le premier jour de la semaine juive, c'est le jour après Shabbat. D'accord? Et entre parenthèses, c'est très intéressant de voir que, enfin bon, on en parlera une autre fois, mais je veux dire qu'ils maintiennent la catégorisation juive concernant, parce que c'est des juifs qui parlent et qui écrivent ici. Donc le premier jour de la semaine, rendez-vous compte que l'Église a construit une théologie, une doctrine du culte à rendre au Seigneur le dimanche, avec prise de la Sainte Seine sur base de ce simple texte. Je me rappelle avoir parlé avec un homme, sincère, intelligent, instruit, honnête, tout ce que vous voulez, enfin, en apparence en tout cas, hein. Il était, je suis sûr, et ça, qui était contre le fait qu'on fasse Shabbat. Alors je dis, d'accord, tu es contre le fait, tu as un droit, hein, et je lui ai dit, bon, qu'est-ce qui prouve qu'il faut se réunir le dimanche, et que voilà, alors il m'a sorti bien sûr l'argument, et c'est pas la première fois qu'on me le sort, on me le sort très souvent, hein. Et d'autant plus que ceci a été traduit aussi dans un texte que tu avais en exergue, ma chérie, par Darby, tu peux me le répéter? La scène dominicale. Oui, il transforme... au lieu de le souper du Seigneur. Au lieu de parler du souper du Seigneur dans un passage de l'Écriture, Darby va transformer ça, le souper du Seigneur, qui ne s'est pas fait le dimanche matin, qui s'est fait à Shabbat. C'est ça. Le 14 Nissan, qui correspondait à Pessah et qui tombait quel jour? Ça dépend, mais cette année, il faudrait qu'on vérifie. Mais voilà, donc Darby, pour faire coller le fait de faire le culte et la Sainte Seine le dimanche, transforme le terme le souper du Seigneur, donc la nuit où Yeshua a mangé l'agneau pascal avec ses disciples, avec l'institution de la scène, il le transforme en quoi? En scène dominicale. Donc il décide que ça s'est fait un dimanche. Dominical veut dire à la fois du Seigneur et du dimanche. Oui, mais ça veut dire dimanche aussi quand même. Oui. Alors voilà, donc on est vraiment sur des choses bien. Donc, alors, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain, Paul qui devait partir le lendemain, etc., etc. Si vraiment... Alors j'ai demandé à cet homme chrétien qui venait d'une tradition, d'une branche de l'Église traditionnelle, et j'ai dit, mais très bien, et alors, on va lire ensemble ce passage. Et nous l'avons lu, et j'ai dit, voilà, ils se sont réunis ensemble le premier jour de la semaine, très bien. Pourquoi le premier jour de la semaine? Eh bien, parce que tout simplement, ils venaient de faire Shabbat, et pendant le Shabbat, on ne fait rien. Et le premier jour de la semaine, on va faire quelque chose. C'est pas que ce jour était saint, non, pas du tout. C'était ici, quand Shabbat termine, le samedi soir,
qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est dans les rues, etc. Et le dimanche matin, tout le monde va au travail, fait ceci, fait cela, etc. On se, je sais pas, dans les entreprises, les bureaux se rassemblent, les chefs de bureau, on discute. Ben de la même façon, ils se sont réunis le premier jour de la semaine pour discuter le coup. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Ils ont fait Shabbat. C'est bien la preuve qu'ils faisaient Shabbat aussi. C'est bien la preuve qu'ils faisaient Shabbat. C'est bien la preuve qu'ils sortaient en plus de Shabbat, probablement. Oui. Donc Paul respectait Shabbat, il allait dans les synagogues. Alors c'est absolument... Alors, j'ai demandé à cet homme, à ce frère, je lui ai dit, mais où vois-tu qu'il est question d'une coupe de vin avec le pain? Parce que s'il y a une Sainte Seine, il faut les deux. En plus, voilà, j'aurais pu pousser plus loin et dire, quelle preuve as-tu que c'était du pain azime? Parce que la Sainte Seine se fait avec du pain sans levain. On verra pourquoi. Alors, il dit, mais non, c'est le jour du Seigneur, tu peux pas... Pendant au moins, d'ailleurs, il y avait des témoins, hein, ils s'en rappellent, ça a duré au moins 20 minutes, ou calmement, parce qu'il faut rester calme, il ne faut jamais s'énerver. Hein, la parole de Dieu dit, réponds avec douceur à ceux qui te contredisent. Pour une fois, ben, ça va, j'ai obéi à la parole de Dieu. Alors, généralement, c'est ce que j'essaie de faire. Mais j'étais sûr de moi, parce que j'avais la parole. Et je lui ai posé au moins 20 fois la question, peut-être 19, mais où est-il question d'une coupe dans ce texte? À la fin, il a fini. Je lui ai dit, réponds-moi simplement à cette question, s'il te plaît. Peux-tu me répondre à cette question? Il a mis longtemps avant d'accepter. Il m'a dit, j'admets qu'il n'y a pas de coupe. Pour faire une Sainte Seine, il faut du pain et il faut une coupe. Il n'y a pas de coupe. Tu peux objectivement, scientifiquement déclarer que c'est une Sainte Seine. Il n'a plus rien dit. C'est pas possible. Il faut être honnête. Alors évidemment, on peut dire, oui, mais c'est implicite. Oui, mais avec les implicites, on fait beaucoup de... beaucoup de plis. On fait beaucoup de plis à la vérité. Les implicites amènent beaucoup de plis, des faux plis. Vous savez, les faux plis. Il y a un faux pli dans ton costume. Hein? Ouais. Non, parce que tu t'es mal assis. Alors, il ne faut pas mal s'asseoir avec la parole de Dieu. Il faut bien s'asseoir et il faut la lire pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on veut qu'elle dise. Et je ne prétends pas qu'il n'y a pas des faux plis dans ma doctrine. Il y en a certainement à gauche, à droite. Et je travaille tous les jours à l'écoute du Seigneur pour trouver s'il en reste. Et il en reste probablement. Amen. Voilà, on continue et on avance. Ce texte, je reviens donc sur le texte de David Vincent, ce texte-là est encore très intéressant. Nous remarquons que le fameux Victor, l'évêque de Rome, réagit de manière très autoritaire à cette lettre et excommunie tous les évêques d'Asie mineure. Toutefois, cette décision suscite l'indignation d'autres évêques, dont Irénée de Lyon, qui lui écrivent, merci Irénée, qui lui écrivent de manière très tranchante, tout en étant d'accord avec lui, sur la date de Pâques, ils estiment qu'il n'a pas autorité pour remettre en cause une coutume ancienne. Toujours ça. Et moi j'ai ajouté et originelle. On notera par ailleurs, donc, voilà, donc même le fameux évêque des Gaules, il s'appelait comment? Il s'appelait pas Charles, non. Charles de Gaulle, Irénée de Gaulle. De Lyon, l'évêque de Lyon, donc l'église est déjà bien, je ne sais plus en quelle année ça va être, mais l'église est déjà bien avancée dans ses travaux d'évangélisation à l'époque. Voilà, qui tenant du dimanche, déclare quand même que, n'est-ce pas, à l'évêque de Rome, tu n'as pas autorité. Alors, entre parenthèses, donc il y avait un évêque à Lyon qui avait autorité sur Lyon et qui n'était pas dépendant de l'évêque de Rome. Alors qu'aujourd'hui, tous les évêchés en France, dans tout le monde catholique, dépendent d'un seul évêque qui est à Rome, d'un pape. D'accord? Qui ne se contente plus du titre d'évêque d'ailleurs. On notera par ailleurs que Zeb le qualifie de chef de l'Église des Romains et non chef de l'Église universelle. Donc, dénouement, c'est finalement, malheureusement, moi je pense, au concile de Nicée en 325. Vous voyez que tout ça est quand même très tôt, apparaît très tôt. Que l'usage quarto-décimant, donc du 14 Nissan, a été abandonné et que toutes les églises, à l'exception de quelques groupes dissidents, dont nous sommes partis, se sont ralliés à l'autre date. Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'en fait, parallèlement
à cette question, il y avait peu à peu la déconnexion avec Israël qui était en question, et peu à peu le pouvoir de Rome de l'évêque de Rome qui devait dominer de plus en plus les autres évêques, les autres églises. Conclusion, ce débat montre surtout l'enracinement local des différentes églises anciennes. À celle-ci ne considérait absolument pas qu'il existait une église plus importante qui pourrait imposer son autorité aux autres. Au contraire, toutes les églises apostoliques étaient à égalité. L'église apostolique, donc celle issue des 12 apôtres, et chacune préservait l'enseignement qu'elle avait reçu par l'apôtre qu'il avait fondé. Tous ces enseignements étaient en accord sur les points essentiels, mais pouvaient diverger sur des questions secondaires. Ça, c'est l'avis de David Vincent, mais moi, je suis persuadé que tous les apôtres, au départ, avaient la même vision du 14 Nissan. Attendez, c'est pas possible. Je suis convaincu qu'ils étaient avec le Seigneur. Et ils ont gardé cette chose. J'en suis convaincu, je n'en ai pas la preuve. Il peut y avoir des dissidences orgueilleuses. Je fais un petit reproche, et un grand même, n'est-ce pas, à notre frère, que je salue au passage, parce que sa démarche est intéressante. C'est intéressant ce qu'il dit, des choses intéressantes sur lesquelles j'ai surfé un peu. Mais voilà, malheureusement, ça m'a évidemment choqué, puisqu'il présente, n'est-ce pas, son texte avec cette photo que je vous montre, n'est-ce pas, voilà, pour illustrer Pâques. Alors là, David Vincent, il faudrait quand même que, ou alors vous l'avez fait par dérision, je n'en sais rien, je remontre. Donc c'est un lapin, ce sont des œufs de Pâques. Tout le monde sait aujourd'hui que le lapin est un animal extrêmement fécond. Et donc il est dans les traditions païennes un symbole de fertilité, et que les œufs de Pâques sont, n'est-ce pas, une ressucée du culte d'Ishtar. Donc voilà, c'est peut-être un peu dommage de sortir ces choses. C'est dommage, mais enfin voilà, c'est comme ça. Nous en venons maintenant, c'était donc une petite introduction, j'espère que ça vous a intéressé, ça vous paraît intéressant? Alors, on y va donc pour... voilà. Donc, nous allons un peu parler de notre Sainte Seine qui va venir bientôt. Et là, je m'adresse à notre Sainte Seine de Pessah qui va se dérouler à Pessah lors d'un Seder. C'est-à-dire que nous allons revivre un peu ce que les apôtres ont vécu avec Yeshua. Et nous le vivons dans le cadre d'un Seder qui reproduit quand même... voilà, qui reproduit un peu les éléments du Seder originel, alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, voilà, joignez-vous à nous si du moins vous êtes nés de nouveau, et si vous êtes en relation avec nous de façon suffisamment constante, parce que je mettrai un bémol, en effet, pas mal de gens toutes les années souhaitent nous joindre pour Pessah et pour le Seder, et je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que ce n'est pas pour nous une occasion folklorique de montrer un Seder juif. C'est pour nous l'occasion de célébrer une Sainte Seine qui est sainte. Et un des éléments de la Sainte Seine de Pessah, c'est que tous ceux qui prennent la coupe et qui mangent la nourriture soient en unité parfaite avec le corps. Alors si vous êtes à l'extérieur, je n'êtes pas en unité avec le corps. Et ça pourrait même s'avérer mauvais pour vous. Donc voilà, donc nous réservons notre célébration de la Sainte Seine annuelle dans le cadre du Seder de Pessah. Ça se fera en Europe cette année, ce ne sera plus à Jérusalem, comme c'était l'année dernière, et bien à des gens qui sont dans l'œuvre. Alors, voilà, donc je ne reviens pas sur ce que je disais concernant la scène catholique, j'en ai parlé, elle n'est donc absolument pas valable pour nous. Bien, donc nous pouvons, nous voyons, alors que cette Sainte Seine est extrêmement importante. Alors on va lire dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 13, si vous voulez bien. 1 Corinthiens, voilà. Où ai-je mis mon Corinthien? Je ne l'ai mis nulle part parce qu'il est toujours au même endroit, par la force des choses. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 13. Alors, lisons ensemble. Versets 6 à 13. C'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain
fait lever toute la pâte. Déjà là, nous avons une introduction à l'idée du fait de prendre du pain sans chametz, sans levain. Vous savez qu'à Pessah, c'est une chose qui vient directement, bien sûr, du Pessah juif. Nous prenons un pain qui n'est pas levé. Et le levain, ici, pas toujours, mais ici, typifie quoi? Typifie quelque chose qui fait monter les choses en dehors de ce qui est juste. J'essaie de me faire comprendre. C'est un symbole de corruption. C'est un symbole de corruption qui va, d'ailleurs c'est une moisissure, le levain, que l'on introduit dans une pâte et qui va la gonfler. Et c'est très curieux parce qu'il y a une relation à faire entre ce que doit être un véritable croyant, qui doit être simple, qui doit être vrai, qui doit être innocent, qui doit être comme un enfant, dit l'Écriture. Et certains croyants gonflés. Vous savez, c'est tout le problème du Seigneur, une fois que nous venons à Christ, c'est de nous dégonfler, de crever des ballons et qui font que nous allons nous dégonfler. Récemment au chalet, hors caméra, nous avons beaucoup parlé de l'orgueil, qui est un problème énorme. Et l'orgueil, généralement, ça vous gonfle les gens. Alors il peut y avoir une apparence parfois de quelque chose de bien, parce que la personne, voilà, on fait beaucoup, qu'est-ce que je sais, enfin voilà, il y a une espèce de... Et puis à un moment donné, on a un malaise. Et l'on devine qu'il y a quelque chose qui gonfle là, il y a une corruption, il y a de l'orgueil. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent gonfler une personne. Vous savez, quelquefois, vous avez des personnes qui ont l'air d'avoir un zèle extraordinaire, et puis soudain, vous découvrez qu'il y a derrière ces choses, de l'orgueil, voire de l'envie, voire de la jalousie, voire de la critique, voire de la médisance, voire de la convoitise. Vous savez, toutes ces choses. C'est tout ça le levain. Et il est écrit ici, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est déjà comme une préparation à Pessah. C'est déjà comme une préparation à Pessah. Et c'est pourquoi il va parler de Pessah. Eh bien, nous devons, et je m'adresse ici à tous ceux qui vont participer à notre célébration de Pessah cette année, lors du chalet, n'est-ce pas, en Europe. Préparez-vous, s'il vous plaît, et vérifiez bien, exactement comme les femmes juives déjà maintenant commencent à vider tout leur appartement pour trouver la moindre poussière de chametz, de levain, n'est-ce pas, et balayer. Dans les magasins, ils commencent déjà à le faire. C'est une image formidable de ce que nous devons faire aussi. Moi, le premier en tête, et tous les anciens aussi dans l'œuvre, nous devons traquer avec l'Esprit de Dieu en priant tout ce qui pourrait être du chametz, tout ce qui fait gonfler la pâte de notre témoignage et qui le rend impropre. Ok? Je veux juste vous dire une chose. Attention, le Seigneur ne nous condamnera pas à Pessah si nous prenons le pain et la coupe indignement. Indignement, ça veut dire c'est pas la prendre parce qu'il y a l'un ou l'autre péché qu'on n'aurait peut-être pas vu. Vous savez? Si une femme juive ne trouve pas tout le chametz dans sa maison et qu'elle pratique Pessah, selon la logique, je ne crois pas que Dieu va la juger. Mais si elle sait qu'il reste du chametz et que par négligence elle le laisse, elle dit oh je m'en fiche. Ok, donc je pense, et on touche là un point extrêmement important, je voudrais supplier tous les chers enfants de Dieu qui vont venir à notre Pessah, ne soyez pas légers avec le levain. Ne soyez pas légers avec ce qui vous corrompt. Ne soyez pas légers si... Faites attention à vos fréquentations. Ne soyez pas... Je suis désolé. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Attention à ce que vous regardez, attention à ce que vous lisez, attention à ce que vous faites. Vous pouvez avoir des désirs qui viennent de la chair et vouloir traverser Pessah avec ça. Si vous savez que vous avez ces choses en vous et que vous ne vous en débarrassez pas avant de prendre la Sainte Seine, vous allez risquer, vous n'allez pas risquer, vous allez avoir de gros problèmes. On va lire ça tantôt dans l'Écriture. Et nous avons constaté dans l'œuvre, hélas, depuis les années que nous faisons
Avant, nous faisions aussi, quand nous étions pyramidaux, évangéliques, nous faisions, plus ou moins évangélico-messianiques, dirons-nous, nous faisions aussi nos cultes avec la Sainte Seine le dimanche. Et c'est très curieux parce que depuis que nous le faisons de manière beaucoup plus solennelle, le 14 Nissan, nous avons remarqué une chose, et c'est quand même une bonne chose, parce que c'est la preuve que le Seigneur est vraiment attaché à cette Sainte Seine-là. Hein. Eh bien, lorsque une personne vient avec du chametz, du levain dans son cœur, de l'hypocrisie étant, je sais qu'il y a telle chose qui n'est pas bonne en moi, mais je la garde quand même et je prends le pain et la coupe. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Nous avons vu, pas toujours, pas à tous les Pessahs, mais à plusieurs Pessahs, nous avons vu ces personnes agir d'une façon parfois un peu folle, un peu étrange, et elles sortent. Elles sortent du corps, elles sortent de l'Église. Alors, je ne veux pas ici donner l'exemple, ce n'est pas du tout mon désir, mais je voudrais juste supplier tous les enfants de Dieu dans l'œuvre, qui vont se réunir à Pessah. Nous sommes quand même un paquet avec les nouveaux en France, etc., même en Suisse, etc., et peut-être ici en Israël aussi, hein, de simplement faire le nettoyage, non pas de votre maison, mais le nettoyage de vos cœurs et de vos têtes. S'il y a du murmure, s'il y a de l'orgueil, s'il y a des pensées, s'il y a des discussions qui ne sont pas correctes, même les discussions dans votre foyer, vous critiquez l'Église où vous êtes, etc., vous avez le droit peut-être de relever une erreur, mais vous avez alors le devoir d'aller en parler aux gens, en face, tout simplement. Mais vous n'avez pas le droit de murmurer entre vous, par derrière, etc., etc. On connaît tout ça. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai remarqué que dans l'œuvre, eh bien, il y a un état d'esprit d'unité. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas ces critiques. Et lorsque ces critiques paraissent, et je l'ai vu, je me rappelle d'un homme qui était parmi nous il y a quelques années, qui s'est révélé être un menteur au moment de Pessah, et qui auparavant avait suscité des choses pour diviser un peu l'Église par des critiques et à le dos des uns et des autres. Cet homme a fait en sorte que de lui-même, au lieu de se repentir même, il aurait pu se repentir. Il ne l'a pas fait. Il a gardé son chametz. Il a été dévoilé comme hypocrite, et au lieu de dire « Pardon, je suis un hypocrite », comme Pierre s'est repenti après avoir trahi le Seigneur, eh ben il a rusé pour se rendre propre sans se repentir. Il avait quelque chose qui signifiait rien du tout au final. Il montrait par là son orgueil. Et il a pris la coupe de Pessah et il est sorti de l'Église. Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, nous devons absolument traquer toute forme d'hypocrisie. C'est là que se trouve le mieux. Le péché, je vous dis, je vais me mettre devant le Seigneur. Je dois me mettre devant le Seigneur aussi. Nul n'est parfait. Mais ce qui serait grave, c'est de faire semblant qu'il n'y a rien. Et encore plus, si je sais au fond, parce que vous savez, au fond, quand nous ne sommes pas en ordre avec Dieu ou avec les frères et les sœurs, nous ne sommes pas bien, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va plus. Donc nous avons un signal. Dieu se coupe de nous un peu, se retire de nous. Nous avons ce qu'il faut, nous avons là ce qu'il faut pour nous questionner. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça ne va plus? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et généralement, Dieu va nous montrer, il y a ça qui ne va pas. Ou tu as exagéré là, tu as fait ceci, etc. Que sais-je? Il y a telle chose qui ne va pas. Donc nous connaissons nos travers. Nous les connaissons tous, nous connaissons même nos péchés, le moins possible, j'espère, hein, et je le souhaite de tout cœur. Mais il nous faut, n'est-ce pas? Et ce qui est merveilleux, c'est que nous allons découvrir que de Pessah en Pessah, nous allons nous perfectionner aussi. Nous allons découvrir notre perfection. Vous savez, une véritable vie de croyance, c'est quoi? C'est un perfectionnement. Si nous pouvons nous rendre compte que d'année en année, il y a un perfectionnement dans nos vies, alors nous sommes en bon chemin. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits, et ce serait dérisoire de le penser, mais nous sommes en perfectionnement. Et moi, j'aime cette idée. Je sens que je suis fatalement un peu amélioré par rapport au Pessah de l'année dernière. Et donc, je le serai encore et encore. Mais entre les deux, exactement comme à Shabbat, c'est très intéressant. À Shabbat aussi, on fait le point sur la semaine écoulée, et là, on doit se repentir, ben on se repent.
Au fond, il y a déjà une idée de Pessah. Pour entrer dans le repos de Dieu, il faut que je sois propre pour le faire. Voilà. Voilà. Dans la Bible, il est question de certains qui ont pris la Sainte Seine indignement. Et attention, on va y venir dans quelques instants par rapport au corps. C'est par rapport au corps que c'est indigne. On va le lire. Eh bien, sont malades ou sont morts. Et sont mis donc, d'une certaine façon, en dehors du corps. C'est la façon ultime, radicale, d'être mis en dehors du corps. Alors je pense que, béni soit le Seigneur, si ceux qui sont mis en dehors du corps parce qu'ils prennent la Sainte Seine indignement par rapport au corps, nous allons le lire, hein, pas seulement par rapport au Seigneur, c'est par rapport au corps. Dieu s'attend vraiment à ce que nous soyons vraiment unis au corps, et une unité de cœur profonde, réelle. Ce qui me permet de penser que les 12 apôtres, quand ils faisaient Pessah, le jour de Nissan, ils célébraient dans l'unité. Et je ne pense pas qu'il y ait eu un qui ait imaginé tout de suite le dimanche, etc. Ils avaient tous cette unité. Et c'est pour ça que l'Église primitive avait une force incroyable. Mais je parle d'une unité de cœur, non pas une unité de doctrine, une unité de cœur. Et je pense que, comme je le mets souvent dans mes lettres de nouvelles, l'amour de la vérité mène à l'amour vrai. Et l'amour vrai ouvre mes yeux sur la vérité. Je crois beaucoup à ça. Je pense que l'amour, tel que le Seigneur le conçoit, qui est aussi un état dans lequel il n'y a pas en nous de colère, de murmure. Vous savez, à l'instant, je me questionne sur les gens que j'ai autour de moi. Est-ce que j'ai de la rancune? Non, je n'en ai pas. Est-ce que je sais que j'ai un caractère, je dis les choses franchement, et ça peut me déranger parfois, mais non, je n'ai ni haine, ni colère, ni rancune, ni amertume. Je bénis mes ennemis, et nous en avons malheureusement tous. Je bénis tous ceux qui me haïssent, je les bénis vraiment, et je prie pour eux. Tous. Et voilà, c'est important. Est-ce que nous avons cette disposition dans notre cœur? Est-ce que je participe à la vie de l'œuvre dans laquelle je me trouve et je vis de cœur un accord, une union avec cette Église? Ou est-ce que je me tiens à distance parce que je n'ai pas envie d'être comme l'Église et par certains aspects? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une recherche d'unité qui doit se faire quand nous allons prendre la Sainte Seine. Je me suis questionné souvent sur la raison pour laquelle, lorsque nous faisons notre Sainte Seine de Pessah, avec une telle radicalité, n'est-ce pas, ceux qui sont hypocrites quelque part, sortent à un moment donné. Et le Seigneur m'a dit deux choses. Rappelle-toi, il y a un jour, la première fois que vous avez fait Pessah, je m'en souviens, il y a 10-12 ans de ça au moins, plus 15 ans, me dit mon épouse. Au moment de commencer Pessah, je me rappelle, il y a deux jeunes gens qui sont venus me trouver et qui m'ont dit « Chaim, on ne prendra pas la Sainte Seine, parce que, on t'avoue, on vit dans le péché. » Donc c'était caché, et ils ont sorti le Hametz. Ils m'ont dit « Voilà, il faut qu'on se voit après Pessah, il faut qu'on prie avec toi. » Donc au moins, Pessah a divulgué avant qu'ils ne prennent la Sainte Seine le Hametz, le levain, et le péché. Il n'a pas été gardé hypocritement en mettant un petit coin. Ça, on pourrait dire, je demande pardon, et puis c'est bon, je prends la Sainte Seine, crac, puis c'est tout. Non, ça ne marche pas comme ça. S'il reste un petit peu de désir de continuer à commettre ce péché, ne prends pas la Sainte Seine. Il faut que le levain soit complètement, le chametz, soit complètement enlevé. Il faut qu'il n'y en ait plus du tout. Tu vas manger une matzot qui est du pain non levé. C'est délicieux d'ailleurs. Tu ne peux pas prendre cette scène-là, n'est-ce pas, que le Seigneur a située lui-même, avec un gramme de levain dans ton cœur. Il faut absolument être certain. Alors, comment on fait? Eh bien, on est honnête. On laisse Dieu nous convaincre. Vous savez, on a lu tantôt qu'un disciple du Seigneur avait marché toute sa vie avec le Saint-Esprit. Mais écoutez, le Saint-Esprit, quand vous êtes venu à Christ, vous avez été scellé de l'Esprit et baptisé du Saint-Esprit, et vous avez l'Esprit en permanence, tout le temps en fait. Tout le temps. C'est pas compliqué, on n'a même pas besoin de demander même au Seigneur nécessairement pourquoi telle chose ou telle chose. Il nous répond, si nous avons un cœur ouvert, sans levain, sans hypocrisie, le Seigneur nous parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une relation pure, propre, ouverte avec Dieu. Ok, alors je vais demander au Seigneur, mais pourquoi
faut-il que ces gens qui touchent à la Sainte Seine indignement sortent, n'est-ce pas? Et ça m'a dit parce que je veille à l'unité organique de mon Église. Je veille à ce que mon Église reste organique. Parce que imagine que les gens ne sortent pas, ça signifie que d'autres qui sauront, qui observeront que, vous voyez, qu'il y a du levain dans le cœur des personnes, vont faire la même chose, et peu à peu, la Sainte Seine peut devenir quelque chose. Moi, je crois qu'il y a des Saintes Seines où Dieu n'est pas présent. Pas présent. C'est un rituel, c'est du pain, c'est du vin, on prend, on boit. On prie tout ce qu'on veut, et puis Dieu n'est pas présent. Je vais vous dire, raconter une anecdote. J'ai participé un jour à une grande réunion, et j'ai vu un homme, c'était un pasteur, mentir, mais froidement mentir. Ma femme et témoin. Mentir. C'est déjà pas beau. Et une heure après, à peu près, ou plus tard le lendemain, je pense, je ne sais plus, eh bien, nous étions 300 serviteurs de Dieu et une Sainte Seine, on a pris une Sainte Seine. Le leader a dit on va prendre une Sainte Seine. Et je me trouvais à l'extrémité nous étions donc groupés comme un immense cercle, tout autour, là, tous ensemble, 300 personnes quand même. Et j'étais à une extrémité du cercle et l'homme en question qui avait menti était à l'autre extrémité du cercle. Et donc nous avions tous la tête courbée. C'est à l'époque on faisait encore la Sainte Seine un peu n'importe où, n'importe comment. Et moi je ne veux pas être péjoratif, donc je retire un peu ce que j'ai dit. Que chacun fasse selon sa conviction et selon l'Écriture. Et au moment où le frère qui présidait a prié, j'ai relevé la tête comme ça, je n'ai pas fait exprès. Tout le monde avait la tête courbée. À l'autre côté du cercle, j'ai vu ce pasteur lever la tête et il m'a regardé. Nous nous sommes regardés. Okay. Il a vu celui qui avait été témoin de son mensonge et il a pris cette Sainte Seine. Vous savez, je pense qu'à un certain point, je suis sûr qu'il y avait des gens qui étaient concernés par le même problème et par d'autres dans le groupe qui était là. Mais on prend la Sainte Seine un petit peu, voilà, ça devient le truc, on prend à tout, on ne prend même pas la peine de se passer, parce que le leader qui avait proposé la Sainte Seine n'a même pas demandé que l'on prenne, par exemple, une demi-heure pour préparer ça dans la prière. Non, on est tous parfaits. Allez, on y va. On prend la Sainte Seine. Eh bien, moi, je vais vous dire, j'ai la conviction que dans les Saintes Seines comme celle-là, il n'y a aucune présence de Dieu. Il n'y a pas de présence de Dieu. On ne peut pas se permettre de demander à Dieu d'être présent dans des choses comme celle-là. Je vous choque ou vous pensez que c'est possible? Je pense que Dieu n'y est pas. Voilà. Dieu veille à l'unité de son Église, sa sainteté, son homogénéité spirituelle, morale, etc., etc. Une Église où on n'est pas vrai est souvent une Église où la sainteté n'est pas le fait basique. Amen. Avec ce sens très fort, n'est-ce pas, que je nomme l'innocence. Alors on va lire maintenant 1 Corinthiens 5, versets 6 à 13, et on va s'arrêter au verset 8, parce que c'est extrêmement important. Ça va? Est-ce que ça vous intéresse? Ça va, Jacob? Tu t'endors un petit peu? Tu es fatigué de ta journée? Ah oui, tu as beaucoup étudié aujourd'hui, hein? Oui, d'accord. Alors 1 Corinthiens, j'ai dit 1 Corinthiens, versets 6 à 13. C'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous vous rendez compte? Vous êtes sans hypocrisie. C'est ça que ça veut dire. Et sans péché. Et en tout cas, sans péché gardé hypocritement dans vos cœurs. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Vous voyez ce que c'est de malice? La malice étant, ici, c'est la ruse. Vous voyez, je ne vais pas citer toujours le même exemple, mais j'ai connu des gens qui ont pris la Sainte Seine comme cela, et en fait, même cet homme, on va regarder toujours cet exemple-là, et puis c'est tout. En fait, cet homme était un malicieux, était un rusé. Et d'ailleurs, dans ce qui lui était arrivé, nous avions vu sa ruse. C'était un homme de ruse, un homme malicieux, un homme qui se faisait passer pour ce qu'il n'était pas, un homme malicieux, qui montait aussi les uns contre les autres, qui avait parce que c'était une manière de prendre le contrôle, de créer des situations fausses, pour même j'ai eu des témoignages
de couples qui ont failli être divisés par des attitudes comme celle-là, de la part d'un homme qui s'est introduit pour monter la femme contre l'homme, vous savez, malicieux. Comment des gens comme ça peuvent-ils prendre la scène solennelle de Pessah en mémoire du Seigneur? C'est impossible. Mais avec les pains sans levain de la pureté de l'Écriture et de la vérité. La vérité. Alors, nous devons donc, on peut continuer à lire. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre. Vous croyez qu'il n'y a jamais des débauchés, des gens qui tombent dans la débauche dans l'Église? Mais si. Donc l'Écriture nous demande aussi, si nous savons que quelqu'un est débauché, vit dans la débauche sexuelle, mais n'ayez pas de rapport avec lui dans l'Église. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, sortez plutôt le pécheur de l'Église. Et c'est ce qui arrive à Pessah. Et c'est ce qui arrive à Pessah. Le débauché qui vient, n'est-ce pas, parce que vous savez, il y a des débauchés qui se repentent et puis après, qui cachent. C'est ça. La parole de Dieu aussi, si vous n'avez pas de rapport avec le débauché, le cupide, celui qui dérobe, nous avons connu des gens cupides, ou bien l'outrageux, ou l'idolâtre, ou l'ivrogne, ou le ravisseur. Le ravisseur, c'est le voleur, un qui vole. Nous avons connu malheureusement exemple de personnes qui volent, quoi. Un voleur. Amen. Donc, de ne même pas manger avec un tel homme ou une telle femme. Ça signifie que lorsque nous nous réunissons pour la Sainte Seine, questionnons-nous aussi dans nos relations. Suis-je en relation complaisante avec un débauché? Suis-je en relation complaisante avec un voleur? Suis-je en relation complaisante avec un idolâtre? Vous savez, il y a aujourd'hui des tas de gens qui convient les catholiques à se joindre à nous, etc., etc., etc. Alors, oui, je continue à prier Marie, mais je viens venir faire le Seigneur de Pessah avec vous. Je dis non, je ne vous recevrai pas. Je vais d'abord vous reprendre. Je ne veux pas avoir de relation avec vous, puisque vous dites une sœur en Christ, si vous êtes idolâtre. Je ne peux pas, donc je ne vous accepterai pas à la Sainte Seine. Vérifions aussi nos relations, parce qu'elles nous révèlent nos relations. Amen. Nous devons faire attention, parce que pour certains, l'amitié semble passer avant la vérité. Amen. Et ça peut coûter très cher. Voilà, suite à la scène de Pessah, les personnes que Dieu... excusez-moi, j'arrive pas à me lire parfois. Voilà. Que Dieu sort de l'Église. Puisque, regardez, il est dit ici, eh bien, au verset qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, dit l'apôtre, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Ben, que pensez-vous que fait Dieu lorsque soudain, les gens, n'est-ce pas, alors je ne dis pas que tous les gens qui nous ont quittés, nécessairement, ont été hypocrites à Pessah, mais enfin, il y en a. Eh bien, si Dieu les sort, c'est tout simplement parce que, voilà. Alors ce sont parfois aussi des gens que nous avons repris, très souvent, en vain, semble-t-il. Bref, voilà, donc je n'en dirai pas plus. Voilà, toutes ces personnes que Dieu va sortir, que Dieu veut mettre en dehors, et l'Écriture nous dit de doter le méchant de parmi nous également, eh bien, n'est-ce pas, voilà, symbole, n'est-ce pas, voilà, ceux qui ont pris le pain sans levain de manière hypocrite, alors que le pain sans levain est un symbole d'absence d'hypocrisie, avec quelque chose de pas clair dans le cœur, avec une complaisance, avec la complaisance pour le monde, par exemple, qui n'est pas avouée, ou qui n'est pas confessée, à laquelle on ne renonce pas, avec la rébellion, n'est-ce pas, cachée, avec beaucoup de choses. Je rappelle que l'idolâtrie, c'est donner de la place à une chose, quelle qu'elle soit, qui fait de l'ombre à Dieu. La télévision, nous on ne la regarde jamais, la révolution d'Israël, on n'en a pas, mais bon, on nous en a donné une en Suisse, alors. Mais
c'est vrai que, ou bien j'achète, tout le monde le sait, j'aime lire les informations dans les journaux, et quelquefois la sœur m'a dit, mais tu sais, tu lis plus ton journal que ta Bible. Donc tu donnes plus de place au monde, n'est-ce pas, qu'à ma parole, et je me suis senti repris. Donc c'était une idolâtrie. Tout peut devenir idole, absolument tout, n'importe quoi. Le goût excessif pour les vêtements, le goût excessif pour je ne sais pas moi, pour la nourriture, le goût excessif pour tout ce que vous voulez, les voitures, n'importe quoi. Le goût excessif pour... voilà, parce que tout ça sort du monde. Et tout ça n'a pas de place dans l'Église. Au final, nous lisons, et c'est vraiment le final, 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34. 1 Corinthiens 11, je bénis le Seigneur. Voilà, à partir du verset, j'ai dit 17 à 34, excusez-moi. Voilà, j'ai déjà lu le début. Voilà. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur. Je crois qu'effectivement, Pessah, comme Shabbat d'ailleurs, c'est un repère pour vérifier que nous sommes devenus meilleurs d'année en année. Je vous pose une question extrêmement impolie, mais vous avez le droit d'y répondre. Et puis vous pouvez me la poser à moi et je vous répondrai aussi. C'est intéressant. Est-ce que vous avez l'impression que depuis une année, je me suis un peu amélioré, un petit peu? Soyez franc. T'es sûr ou tu dis ça pour me faire plaisir? Vous pouvez me poser la question? Alors, moi je peux vous dire à tout à l'heure, parce que ça va être trop long si vous trouvez la chose. Eh bien moi, tous, quand je regarde, oui, vous êtes tous améliorés. Certains, pas beaucoup, d'autres un petit peu, mais améliorés quand même, améliorés, toujours mieux. Et nous nous assemblons pour prendre le repas du Seigneur, pour vérifier aussi que nous sommes améliorés. Et nous rendons grâce à Dieu. Formidable. Il y a moins de chametz dans ma vie, il y a moins de levain. Baruch Hashem. Il y a moins de levain. Mais Paul dit, je constate que vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réussissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le prends en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il annonce ici, de manière très claire, très claire. Vous savez, les divisions, d'où ça vient? C'est la jalousie, c'est l'envie, c'est l'orgueil. Normalement, Pessah doit nous trouver intimement unis les uns aux autres. Amen. Comment se fait-il qu'il y ait des églises qui vivent division? Moi, j'ai connu une église africaine à Bruxelles, il y a bien des années. Il y avait une division tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Et on prenait la Sainte Seine et tout, tous les dimanches. Il y avait division. On est dans un univers qui, pour moi, n'a plus rien de très authentique, de très biblique. Et l'évangile était prêché, était bien prêché même. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a quelque chose qui sonnait faux dans tout ça. Amen. Pardonnez-moi, j'ai soif. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Alors j'enfonce le clou. C'est quoi le repas du Seigneur? Un chrétien dira, c'est la Sainte Seine du dimanche. Non, ce n'est pas le repas de l'Église, c'est le repas du Seigneur. Et le Seigneur n'a fait qu'un repas, une fois pour toutes, c'est à Pessah. Donc ma conviction est très nette, qui parle ici vraiment du repas de Pessah. À moins qu'il n'ait fait tous les dimanches matins. Or, il ne respectait pas le dimanche matin, il faisait Shabbat. Donc alors quand est-ce qu'il faisait une Sainte Seine une fois par semaine? Il refaisait le Seder de Pessah toutes les semaines. On sent bien qu'il s'agit ici du repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Yeshua, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Voyez, est la nouvelle alliance en mon sang. Voilà ce qu'il dit. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, alors attention, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le Seigneur, est-il écrit, n'est-ce pas? Vous ne lisez pas là. Envers le corps. Envers quoi? Le corps Jacob? et le sang. Le corps sera coupable envers le corps. Non mais attendez, ça fait une sacrée nuance. Il n'est pas dit envers le Seigneur. Mais envers le corps. Envers l'ensemble des frères et des sœurs qui sont là. Vous serez coupable devant Dieu, certes, mais envers le corps. Et le sang du Seigneur. Vous serez coupable envers le corps et envers le sang du Seigneur, mais envers le corps. Pourquoi? Parce que c'est au prix de son sang que le Seigneur a acquis le corps. Et que le corps lui appartient. Mais c'est vis-à-vis du corps. Donc tous ceux avec qui vous prenez la scène, vous prendrez la scène, mes frères, mes sœurs, appelez ça, ont été rachetés au prix du sang d'Yeshua. Et si vous prenez cette coupe que vous allez prendre, que nous allons prendre tous, hein, la coupe de délivrance dans le Seder, indignement, avec de l'hypocrisie dans vos cœurs, peut-être même de l'hypocrisie par rapport à, peut-être même vis-à-vis de moi, vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, ou bien par rapport au péché. Rappelez-vous, ces deux jeunes qui se me trouvaient, ils disaient on ne prendra pas la coupe, parce qu'on vit dans le péché, c'était vraiment dans le péché très lourd, très grave. Amen. Que chacun donc s'éprouve soi-même, que chacun donc s'éprouve soi-même. Alors comment on fait pour s'éprouver? Ben, écoutez, on est sincère et on dit à Dieu, sonde-moi et montre-moi clairement là où il y a un problème. Je vous garantis, mais alors là, je n'ai pas besoin de vous le garantir, que immédiatement le Saint-Esprit vous dira là où ça cloche. Il n'y a pas de problème avec ça. Amen, le Seigneur est bon. Car celui, et qu'ainsi, après donc s'être éprouvé, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Donc, frères et sœurs, déjà maintenant, préparez-vous, éprouvez-vous. D'ailleurs, nous devrions nous éprouver tous les jours. En réalité, celui qui aime le Seigneur, tous les jours, il doit s'éprouver. Tous les jours, il doit se remettre devant le Seigneur. Et c'est pas compliqué à faire. Celui qui aime le Seigneur, il est devant le Seigneur. Et il est obligé de s'éprouver. Celui qui retourne facilement à ses mauvais penchants, il y a un problème. C'est qu'il n'est pas devant le Seigneur. Il n'a peut-être jamais été vraiment devant le Seigneur. Et c'est le cas. Beaucoup de gens aujourd'hui ont accepté le Seigneur de façon très, très superficielle, comme cela, un jour, en levant la main dans une réunion, mais ils ne sont jamais rendus face au Seigneur. Alors, le jour où j'ai accepté le Seigneur, ma femme a accepté le Seigneur, nous étions face à Dieu, nous étions convaincus profondément de quelque chose d'incroyable, de péché, et de qui était Dieu. Et ça a bouleversé nos vies. Je ne dis pas que c'était parfait en ce qui me concerne du jour au lendemain. Mon épouse vivait la même chose. Mais au moins, nous avons pu rentrer dans un état où, journellement, nous éprouvons qui nous sommes. Et quelquefois, qu'on vient d'aller demander pardon à l'un ou à l'autre, etc., etc. Et qu'ainsi il mange du pain et de la coupe. Je dirais que 1 heure avant Pessah, cette année, éprouvez-vous encore. Et quand nous serons tous ensemble, nous prendrons encore 1 heure, rappelez-vous, faites toujours comme ça, même 2 heures, 3 heures, que chacun est dans son coin, hein, pas le moment et s'éprouve lui-même devant le Seigneur. Nous avons notre rencontre d'anciens, et là, on éprouve mutuellement tout ce qu'on doit se dire, hein, pour s'améliorer aussi. Parce que de quel droit nous nous présenterions devant le peuple de Dieu pour qu'il prenne la scène si nous-mêmes nous ne sommes pas en ordre déjà les uns avec les autres. J'espère qu'il n'y aura pas trop de choses à me reprocher cette année, non? Voilà. Bien. Amen. Donc, car celui qui mange et boit sans discerner quoi? Le corps du Seigneur. Attention, ceci, c'est capital. Qu'est-ce que c'est discerner le corps du Seigneur? Je dirais que c'est presque mystérieux. Quand je regarde ma femme, je discerne notre couple. Je ne la vois pas en dehors de ça. Je ne la vois pas
comme quelqu'un avec lequel je peux avoir une séparation, ou quelque chose chez elle qui... Pourtant, elle est différente de moi, tout le monde le sait. Mais quand je la regarde, nous sommes un. Je discerne le corps, je discerne notre unité, je discerne notre couple. Je ne sais pas si elle vit la même chose. Quand elle me regarde, parfois elle me regarde, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est tellement important. Discerner le corps. Est-ce que quand je regarde la personne en face de moi, c'est vraiment, je vois le corps, je vois, ou est-ce que je vois une personne différente de moi? Déjà ça. Peut-être que moi, ça me concerne, ça. Peut-être qu'il faut que j'apprenne que je demande au Seigneur de m'aider à améliorer ma façon d'aimer finalement tout le monde tel qu'il est. Même quand les gens ont de terribles défauts. C'est pas toujours facile. Mais discerner le corps. Discerner pleinement le corps. Fondamentalement. Amen. Normalement, si nous sommes devant le Seigneur, si nous sommes vraiment sauvés, il suffit de faire l'exercice suivant que je fais devant vous. De considérer tous les membres dans l'œuvre. Nous en avons en Israël, nous en avons en France, nous en avons en Suisse, nous en avons même au Togo. Alors ceux qu'on connaît en tout cas, est-ce que si on les regarde tous comme ça, on a le même rapport à tous dans nos cœurs? Ou est-ce qu'il y a une différence, par exemple? Ben, s'il y a la moindre différence, ça veut dire que nous ne discernons pas le corps. Nous discernons des préférences. C'est un péché, c'est une faute. Alors moi, je bénis le Seigneur parce que quand je fais cet exercice, je n'ai aucune préférence. Ainsi, j'ai élevé mes fils, j'ai discerné ma famille, et pas l'un plutôt que l'autre, parce que c'est plus facile d'aimer l'un ou l'autre. Même quand l'un ou l'autre était en difficulté, eh bien, je ne l'aimais pas moins. Oui. Discerner le corps du Seigneur. Je répète, car celui qui mange et boit sans discerner, non pas la présence de Dieu, ou tout ce que vous pouvez imaginer, est le corps du Seigneur. Le corps qui appartient au Seigneur. C'est ces deux choses-là, rachetées par le sang précieux de l'agneau, qui est le corps. Si je ne le discerne pas, si je ne l'accepte pas comme tel, si j'ai quelque chose qui ne va pas, alors je ne dois pas prendre le pain et la coupe. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez, etc., etc., etc. Voilà, j'ai quasiment fini, je crois. Verset 20, nous avons dit, c'est le repas du Seigneur. Verset 33, il est de nouveau question du repas. Nous l'avons dit. Verset 27, prendre indignement la coupe nous rend coupables envers le corps du Seigneur. Donc, quand j'ai un sixième doigt qui pousse à ma main gauche alors que ce n'est pas prévu, qu'est-ce que je fais? Je le coupe. Si j'ai une deuxième oreille qui commence à pousser, c'est pas les Tunisiennes, pour mettre les boucles d'oreilles, c'est pas pratique, je coupe l'oreille. Quand il y a un élément du corps qui n'est pas le corps, ça sera retranché. Voilà. Celui qui prend la coupe sans discerner, je dis, n'est-ce pas, parce qu'il est en état de rébellion, de tout ce que vous voulez, c'est pas, eh bien, boit en fait un jugement contre lui-même. Donc, préparons-nous, frères et sœurs, et examinons tout ce que nous avons à confesser, n'est-ce pas? Examinons ensuite tout ce que nous soyons vraiment en accord, en unité vraie avec le corps. C'est important, extrêmement important. Et je termine, disons-le tout net, ce qui empêche l'accord, l'unité de cœur et d'esprit, c'est très souvent l'orgueil. On a beaucoup parlé de l'orgueil ces dernières semaines, c'est très souvent l'orgueil. Vous savez, si on va au fond des choses, si on creuse toutes les disputes, les divisions, les problèmes, etc., et les réactions, n'est-ce pas, des gens, eh bien, c'est très souvent l'orgueil. C'est l'orgueil. Ou bien c'est l'amour du monde, en réalité. Et à chaque fois qu'un Pessah s'est accompagné de sorties, nous découvrons toujours le péché caché ensuite chez n'est-ce pas, ceux qui sortent. C'est complètement tragique, mais c'est aussi la raison pour laquelle nous préférons, et je termine par là, ne pas inviter tous azimuts, comme cela se fait parfois dans certains milieux, pour des sédères juifs, n'est-ce pas, qui seraient des répliques un peu folkloriques
car pour nous, c'est vraiment le lieu et le temps dans un seder de Pessah de vivre la communion sainte, n'est-ce pas, avec Yeshua et surtout, et en priorité, pas en priorité, mais avec le corps, comme la parole vient de nous l'indiquer. C'est au corps que nous sommes redevables quand nous prenons la Sainte Seine. C'est à lui que nous devons le plus profond respect. Voilà, je vais terminer là. J'avais prévu de faire une deuxième étude biblique, mais je pense qu'il est un peu tard. Alors on ne va pas la faire ce soir. On la fera peut-être la semaine prochaine. Voilà, donc ceci est donc notre première étude biblique. Est-ce que ça vous a intéressé? Ça vous a apporté des choses? Donc préparez-vous pour Pessah aussi, hein, frères et sœurs, vous qui êtes ici présents. Et puis nous allons... mon frère Yaakov, tu vas recevoir aussi, je crois, ou peut-être tu peux imprimer toi-même, les parachiotes de Souka David, puisque Souka David nous a donné l'autorisation de lire et de commenter, je l'imagine commenter aussi un peu quand même, les études merveilleuses qu'ils font sur les parachas. Donc nous allons les étudier, ces parachas, et aussi les Haftarot, hein, en même temps, et à Shabbat, nous prêchons à partir de ce que, continuons à prêcher à partir de ce que le roi HaKodesh nous demande de prêcher dans la Brit Hadasha, et nous faisons le rapport, quand il y a lieu, avec ce que nous trouvons dans la paracha. Donc on reste de plus en plus dans le domaine des parachiotes et des haftarot. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et je suis content que nous ayons repris cette idée de l'étude biblique dont on a absolument besoin. Donc je vais en reparler avec les frères aussi en Europe et en Afrique, pour qu'ils peut-être ils ouvrent une réunion un peu plus spéciale d'études bibliques, parce que à l'heure actuelle, je pense que, bien sûr, nous faisons énormément d'études bibliques via le site, etc., mais c'est bien qu'il y ait quand même une soirée qui soit dédiée à l'étude de la parole de Dieu. Voilà, je vous laisse dans le bon nom de Yeshua, et soyez bénis, passez une bonne semaine, bonne préparation, parce que Pessah arrive, frères et sœurs. Je cherche arrêter l'enregistrement sur mon ordinateur. Et je vous fais un beau sourire avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, dans le nom de Yeshua. Amen.